France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce mercredi 12 février, passage à tabac de Bassem Breki par Sadek. Condamnez-vous la réaction du rappeur à l'encontre du youtubeur? On en parle avec vous dans un instant au 01 40 33 9000. Vous répondez à Twitter, le grand forum FM2. On en parle avec Soraya Rachidi, Audrey Pronesti et Abdeslam Itache qui seront avec nous dans un instant. La commission disciplinaire de la préfecture de police de Paris a demandé la révocation d'une fonctionnaire de police accusée d'avoir publié des posts anti-Israël sur Facebook. Critiquer donc Israël peut amener à être exclu de la police. Municipal 2020, invité Sofiane Kéromi, candidat à Aubervilliers dans le 93. Et le quiz en fin d'émission, sans oublier le meilleur et le pire de la télé et de la radio. Le zapping, c'est parti pour le LGF qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. C'est mercredi aujourd'hui, jour des enfants. C'est pour ça qu'ils sont là tous les trois aujourd'hui. En commençant par l'élégance absolue, elle nous livre son sourire et on ne peut que admirer. Soraya Rachidi, bonjour. Tu ne cesses d'éloges, hein. Oui, bah, profites-en, hein, ça va peut-être pas durer en même temps. Il est d'un calme Olympia, toujours prêt à bondir quand il le faut, tel un ancien boxeur, l'âme sportive dans l'âme, oui, Abdeslam Itache, bonjour. Bonjour, un calme olympique de Marseille. Ça par contre, c'était vraiment trop. Non, ça passe pas. C'est censuré direct dans l'émission. Il y a des mots comme ça. Marseille. Non, c'est pas possible. Voilà. Elle est toujours très. Oula. Bonjour, commence. Oui, moi aussi, c'est pour mon corps. Elle est toujours un peu stressée avant l'émission, hein, cherchant comment ça marche, comment vais-je y arriver, est-ce que je vais bien parler. Audrey Pronesti, toujours dans la perfection et l'absolu. Bonjour Audrey. Alors, je sais pas ce que je t'ai fait aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Je n'assume totalement pas ce que tu viens de dire, mais bon, je te dis bonjour quand même. Bonjour Abdeslam. Bonjour. Bonjour Soraya Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et tout à l'heure nous ferons escale du côté d'Aubervilliers puisque les municipales approchent à grands pas. Pour le 15 mars prochain, messieurs, dames, vous allez pouvoir aller choisir votre maire, celui qui va être votre élu pour l'espace de 6 ans et qui va représenter votre ville, votre commune. Alors aujourd'hui, on va revenir sur cette affaire Sadek Bassem, ou plutôt Bassem Sadek. On va retracer un petit peu ce qui se passe. Je vous fais un petit peu le topo de cette histoire. Alors tout commence finalement le week-end dernier où Sadek devait faire un showcase du côté de Lyon et l'équipe de Bassem, qui est youtubeur pour ceux qui ne le connaissent pas, alias Bassem Breki, avait promis de venir un peu mettre le bazar devant le showcase, donc qui a été annulé. S'en est suivi des insultes de Bassem envers la femme de Sadek et ses parents. Du coup, Sadek a décidé de donner rendez-vous à Bassem, qui lui a donné son adresse personnelle. Il s'est pointé en bas de chez lui et s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire une bagarre à 4 contre 1 à coups de batte de baseball, qui a été filmée sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Et bien Bassem a été emmené à l'hôpital. Alors aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Bassem va beaucoup mieux. Il a le nez cassé, des côtes cassées, mais son état, comme on a pu le voir sur les réseaux, dans le coma ou quoi, il n'en est rien. Il va beaucoup mieux, donc il est hors de danger. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Du coup, cette question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous avez énormément participé, hein, je tiens à vous le dire, Facebook France Maghreb 2, Twitter le grand forum FM2. Cette affaire donc de Bassem Breki passé à tabac par Sadek et son équipe. Condamnez-vous la réaction du rappeur à l'encontre du youtubeur? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez avant de recueillir vos réactions au 01 40 33 9000, avant de recueillir les réactions de nos chroniqueurs, alors que Audrey est en train de casser tout le studio. Je crois que c'est Nous allons écouter Sadek au lendemain de cette bagarre. Il a fait 2 vidéos. Je vous propose d'écouter la dernière vidéo où finalement il regrette rien. Écoutez. Et autre chose, s'il vous plaît, ne faites pas comme si je m'étais levé un matin et que je m'en étais pris à Bassem pour rien. On peut faire un petit récapitulatif du nombre de fois où il m'a insulté, du nombre de fois où il a parlé de moi, facochère, cela, ceci, cela. Faites aussi le récapitulatif du nombre de fois où il a tendu des guet-apens à des gens handicapés, où il fait des fausses cagnottes litchi qui s'approprient l'argent pour lui, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors ouais, j'ai dépassé les bornes, je suis entièrement d'accord, mais par contre, je vous le dis clairement, je regrette pas de m'en être pris à lui. Je me regrette de m'en être pris à lui de cette façon-là. Voilà, tout le monde le sait, on va pas s'inventer des vies, on n'est pas des voyous, on n'est pas des gangsters, on fait de la musique, on est des gens plutôt agréables en plus de base, mais au bout d'un moment, il y a certains comportements qui peuvent nous faire péter un plomb, on est comme tout le monde, c'est tout.
N'oubliez pas qu'il a engrainé un petit dégénéré de Lyon à venir faire peur à l'organisation de la boîte de nuit en montrant des 9 mm, des 38, des 45 et en veux-tu en voilà. Tout ça pour moi. Au bout d'un moment, vous pensez que j'allais venir comment en fait? Vous pensez que j'allais venir en trottinette et tout seul? Je me protège, c'est normal. Je suis venu en bas de chez lui, à 500 km de chez moi et on était 4. À la base, on voulait pas que ça dégénère comme ça. Après, dans le feu de l'action, on contrôle pas tout. Je suis rentré. Et encore une fois, je vous l'ai dit, je suis pas un voyou, je suis un artiste. J'ai pas besoin de vous dire, c'est pour ceux qui veulent voir si j'ai fait des ventes, des vues, je pense que c'est assez visible quand même. Et j'ai pas besoin de venir faire des choses comme ça. Je suis comme tout le monde, j'ai des sentiments. Quand on touche à ma famille, quand on touche à ma femme, quand on me fait du mal comme ça, au bout d'un moment, ça tape. Quand on tape toujours au même endroit, et surtout sur un truc de tu ne vas pas répondre, viens en bas de chez nous, et en menaçant en privé, en envoyant des armes, en envoyant des vidéos, en nous faisant comprendre que c'est la mafia, que c'est la guerre, que ça va être très très dur. Comment vous voulez que je vienne le voir? Sans parler de ma mère, parce que vous croyez que nos parents n'ont pas les réseaux sociaux, ou qu'ils ne voient pas, ou qu'il n'y a pas des gens qui leur répètent de la famille ou quoi. Évidemment que ça crée du trouble à la maison. Donc au bout d'un moment, on est tous comme des petites casseroles, on a de petits degrés d'eau, et puis quand ça déborde, ça déborde. Et quand ça déborde, malheureusement, ça déborde pour de vrai. Maintenant, ça serait une belle leçon pour tout le monde, comme quoi il faut se contenir. D'une, dans les réponses, comme moi je l'ai fait, et de deux aussi dans les questions, dans les paroles aussi. Il faut fermer un peu sa gueule, ça ferait du bien à tout le monde. Sadek, voilà, pour sa dernière vidéo sur Instagram, le parquet s'est saisi de cette affaire et a ouvert une enquête. Il devrait être normalement poursuivi et devrait prendre assez cher d'ailleurs. Alors beaucoup de commentaires disaient dans cette question, est-ce que vous condamnez l'attitude de Sadek concernant donc youtubeur Bassem? Alors des commentaires dans tous les genres il y a eu beaucoup de commentaires. Voilà, on nous dit par exemple, tiens, il faut voir comment Bassem comment il parle et comment il s'en prend à tout le monde. Sa vie, c'est les insultes avec l'Inch'Allah à la fin. Il y a pas très longtemps, il a passé un tabac avec une quinzaine de personnes, un mec du 92 venu le voir seul. Il voulait le buzz, il l'a maintenant. Voilà pour ce petit commentaire. Sinon, une autre personne, Bassem, il a réussi à interdire Boba à Lyon. Ça, c'est bien. Vous continuez en tout cas vos commentaires sur Facebook, le Grand Forum, sur France Maghreb 2, pardon, et sur Twitter aussi, le Grand Forum FM2. Alors, combien de personnes condamnent? Bien, écoutez, le résultat est sans appel. 84% absolument sur Facebook, France Maghreb 2. J'irai voir sur Twitter tout à l'heure, le Grand Forum FM2. Alors, Audrey, les histoires de rappeurs entre eux, on connaît, les bagarres, même parfois instrumentalisées. On se souvient de la dernière en date entre Booba et Karis à l'aéroport d'Orly. Oui. Ça avait fait beaucoup de bruit. Là, quand même, on a failli avoir un drame. C'est-à-dire Bassem a failli se retrouver quand même dans un état très critique. Heureusement, ça va beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, c'est la jeunesse qui reste spectateur de toute cette merde. Oui, et puis surtout ce qui est problématique. Alors bien évidemment, moi je vais répondre à la question. Heureusement et bien évidemment que je condamne l'attitude de Sadek, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la violence. Lui-même, il le dit au lendemain, quoi, que dans tous les cas de figure, c'est pas l'attitude à avoir. Maintenant, ce qui pose vraiment problème derrière tout ça, c'est encore une fois le pouvoir des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça amplifie toutes les paroles qu'elles soient, et là évidemment à partir du moment où il y a un public, forcément ça joue sur l'ego de telle ou telle personne. Donc voilà, après si Sadek a pris le temps de faire plusieurs vidéos, c'est parce que d'une part c'est clair qu'il a compris que ce qu'il avait fait c'était pas bien, mais au-delà de ça, il a quand même éprouvé le besoin de se justifier sur les raisons pour lesquelles il s'en était pris à lui. Alors il a précisé qu'effectivement il regrettait pas de s'en être pris à lui, mais de la façon dont il s'en est pris à lui, c'est quand même pas la même chose. Maintenant effectivement, voilà, ce qui est problématique, comme tu l'as dit Christophe, c'est que le public de tout ça, ça reste des jeunes. Ça reste des jeunes. Ouais. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. Évidemment, là, on a échappé à un drame. Je veux dire, il a failli mourir, il est tombé dans le coma, tant mieux, heureusement, il n'y a pas de drame. Mais est-ce que ça va vraiment donner des leçons? C'est ça. Mais le drame, il est là pour lui, parce que je rappelle à tous les jeunes qui nous écoutent que là, il risque entre 3 et 10 ans de prison et entre 45 000 et 150 000 euros d'amende selon les circonstances. Donc même si... Donc tu réponds à Sylvain qui nous dit il va prendre cher direction le HEPS.
Bah, il risque très Non, mais de fortement. toute Lui, façon, et il en n'était est pas tout seul. conscient. Ils étaient Mais 4. mais il en est conscient. Il en est conscient. Et en fait, ce qui me fait peur, Filmé. c'est que je suis tombée sur plein de, enfin, ça tourne sur les réseaux. Du coup, il y a un appel à la vengeance. Donc, il faut pas céder à ça, en fait. Faut pas du tout céder à ça. Mais il y a, C'est il y ce a que vraiment... je disais en fait, ce qui est gravissime dans cette histoire, c'est l'impact et l'ampleur des réseaux sociaux. Alors, on sait, enfin je veux dire, Bassem est quand même connu sur les réseaux sociaux depuis plusieurs il est connu années. par ses propos homophobes, Voilà, misogynes. Il tient des propos homophobes, misogynes, racistes, on va pas se mentir. Alors après, ça veut pas dire qu'il méritait ce qui lui est arrivé, mais bon, à un moment donné, quand il y a un proverbe qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Enfin, je veux dire. Ouais, après, alors la dernière personne qui a dit ça, c'est Abdel Azekri à propos de l'affaire Mila. oui, on se souvient ce que ça a donné. mais Donc moi, Audrey, non, mais moi, je me désolidarise de tes propos. Bah, tu peux te désolidariser. Moi, j'assume ce que j'ai dit parce que j'ai commencé mes propos en disant que de toute façon, je condamnais la violence, je condamnais la façon dont Sadek s'est comporté. Donc à partir de là, voilà. Ouais. Mais il devrait récolter la justice, en fait. C'est ça. Exactement. C'est ça. La violence, ça doit passer. La justice est là pour réguler la violence. C'est la Monsieur justice. Itache, la violence n'est-elle pas le refuge des incompétents? Alors, écoute, Christophe, je crois que je suis trop vieux pour tout ça. Ouais. Lorsque je vois une personne qui passe à tabac une autre personne et qui se fait filmer, on voit bien le message et pour moi, c'est un concours de débilité à celui qui sera le plus débile. Tu as parlé tout à l'heure de l'exemple de l'histoire de l'Octogone entre Karis et Bouba qui se sont ridiculisés dans un aéroport. Ce public-là, c'est le public de la télé-réalité, de la télé-poubelle. Ce public, c'est un public jeune. Quelle image on renvoie à ces jeunes? Quel modèle? Voilà, on libère la violence à travers les réseaux sociaux, à travers l'image, et on explique aux jeunes le mode de pensée ou le mode de fonctionnement aujourd'hui. Mais cette personne Bassem qui est hospitalisé aujourd'hui, manifestement c'est quelqu'un qui cherche le buzz, mais à tout prix, mais manifestement aussi à n'importe quel prix, au prix de sa vie. Oui. Là, je sais pas si c'est vraiment si, ça. au prix de sa vie, il aurait pu en mourir. Au prix de sa vie, mais je pense pas qu'il soit mais conscient. moi, ce qui est quand même plus choquant, c'est quand ce rappeur dit qu'il ne regrette pas. Bah, j'aurais quand même préféré qu'il regrette. Il a pas dit qu'il regrettait pas. Il regrette la manière. Il a dit je regrette de m'en être pris à lui de cette manière. Oui. Donc, voilà. Non, mais il ne regrette pas d'être passé aux actes et il explique que. En fait, il regrette pas le personne n'a été épargné, que sa femme, sa mère et ainsi de suite. Alors, je voulais me permettre un truc, Abdel Salem. Si tu me laisses aller au bout de mon propos, vas-y. Non, mais vas-y. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Bouba et Karis. Je sais pas si on peut vraiment le comparer, même si ça reste de la bêtise, on est bien d'accord. Ah oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, il y a une sorte de business, il y a un show qui veut se mettre en place et tout. Là, on est quand même dans un règlement de compte qui a été filmé. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que Bouba et Karis. Mais c'était l'effet de surprise, en fait. Voilà. Tu vas nous faire croire que Bouba Karis c'était improvisé, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis juste que c'est pas la même, c'est pas la même démarche en fait. Mais Audrey, c'est ça que je veux dire. Ce qu'il faut absolument dénoncer, c'est ces référennes pour ces jeunes. Ouais. Une personne comme Bassem, ça a un impact dans les cours de récré. Bien évidemment. Par des centaines de milliers de jeunes en France. Dis-moi alors je vais pas l'insulter, mais il est connu pourquoi? Pour des qualités artistiques, pour des qualités de grand orateur. S'il prononçait 3 gros mots à la minute, c'est artiste. Dans ce cas-là, il l'est. On est bien d'accord. C'est un grand artiste. Non, mais c'est pour ça que nous sommes d'accord sur le constat. En plus, avec des Inch'Allah, franchement, sur le Coran de la Mecque et tout ça. Non, mais c'est pour ça que je te disais, en fait, ce qui est grave, c'est justement le fait que les réseaux sociaux fassent l'écho. Moi, j'ai de la peine pour la jeunesse. Vraiment. Ah oui, non, mais prendre ce type de personne comme référent. C'est intéressant ce que dit Abdeslam. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment expliquer que des jeunes, ou peut-être même un peu plus âgés, suivent un tel personnage? Finalement, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de message, si ce n'est d'insulter, de déblatérer, d'avoir des propos homophobes, racistes, négrophobes et tout ce que vous voulez. Ouais, mais je crois que les gens c'est quoi aiment qu'on recherche? C'est quoi cette société c'est bizarre? le vide intersidéral, mais les gens aiment ça quand. C'est son côté provocateur, son côté politiquement incorrect. Après, etc. bon, c'est un peu difficile pour nous de lui trouver des. Donc je suis trop vieux pour ça. Bon, on va voir si Abdel est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous. Christophe, moi je suivais un tout petit peu. Bon, déjà, ce que je vais te dire après, ce que je vais te dire là, je connais bien parce que moi je viens d'une cité extrêmement chaude
dans le 92. Hein. Laquelle? Donc, je sais de quoi je parle. Laquelle? Donc, il faut savoir. Pardon? Laquelle, cité? Non, parce que moi je suis pas comme ça. Ah, bah arrête, mais non, tu peux pas nous vendre ça. Ouais, je viens d'une cité extrêmement lourde, extrêmement chaude, et puis quand je te demande laquelle, T'en as trop ça dit se ou pas dégonfle. assez? Abdel? Dans le 92, il y a que des cités chaudes de toute façon. Bah non, pas à Neuilly, par exemple. Hein. Alors, tu sais, il y a une chose de nos jeunes. Il y a une chose, il faut savoir, c'est que tous les jeunes aujourd'hui, si tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire, ils vont tous répondre, je veux être une star, je veux être connu, je veux que les gens se jettent à mes pieds, je veux qu'on pleure pour moi, je veux signer des autographes. Voilà ce que veulent faire les jeunes. Et quand ils n'ont aucun talent, tu vas sur YouTube, on les voit tous parler, nanana, tout ça pour être connus, alors qu'ils ont aucun talent musical, ils savent pas chanter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient dans la violence. Moi, je vais te dire une chose, Christophe. J'ai entendu, après j'ai lancé un appel aux jeunes, hein, parce que moi j'ai mis des raclés à mon neveu pour qu'il reste tranquille. J'ai lancé un appel aux jeunes. C'est pas bien de taper ton neveu, Abdel. J'ai entendu des insultes, je peux te dire qu'elles sont lourdes. Hein. Ça pardonne pas. De toute façon, il n'y a aucune excuse. Du côté des insultes et d'écouter des coups, moi je condamne. Mais les insultes de Bassem, attention. Oh là là, je connais aucun homme bien constitué qui peut se retenir après des insultes comme ça. Et je voudrais dire à Bassem, je le connais pas personnellement, mais Bassem, il croit trop que les gens ont peur de lui. Ouais. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que il a eu je condamne, hein. C'est que c'est un suicide, Christophe. Écoute-moi d'où je viens. C'est un suicide d'insulter des mecs de cité comme ça. Il insulte des mecs de cité. Mais je pourrais même pas répéter les mots sur France Maghreb, mais insulter. Et puis c'est pas des gamins, ils ont 39 ans. Voilà, Ouais, alors c'est c'est ça, ça le que pire. je voulais C'est ça, le rajouter, pire. c'est que là on n'a pas affaire, voilà, on a affaire à un adulte, un père de famille, voilà. Un mec devrait qui a savoir deux réagir, gamins, en fait. absolument. Ouais. Abdel, oui, on est d'accord. Ouais, insulter des bonhommes de cité comme ça, en plus, excuse-moi, j'aime pas le mot, des robeux et des blagues, on sait ce qu'ils visent, mais c'est un suicide. Il a trop. Et surtout les femmes, hein, elles en prennent lourd, hein, Bah, ce qu'ils appellent les attaquer beurettes. jusque-là. Ouais. Ouais. C'est une erreur de sa part, et je vais même te dire, Christophe, il a eu de la chance, et heureusement pour lui, et j'espère qu'il va se rétablir, qu'il n'est pas tombé sur des mecs qui sont venus avec des cagoules, une balle dans la tête et qui sont repartis. Parce que ça existe, ça, des mecs comme ça, ils acceptent pas que tu touches à leur femme, à leur frère, à leur mère, c'est une insulte, c'est pire que des coups. Et Bassem, je pense qu'il croit que les gens ont peur de lui, et il s'est trompé de raison, et c'est condamnable de ce qui s'est passé, envers les insultes et envers les coups, mais insulter des mecs de cité comme moi, je les connais, mais c'est un suicide, quoi. Et j'ai encore un message aux jeunes. Vous savez, quand on tue une personne, la police a son travail, c'est de ramasser celle qui est par terre et de l'enterrer, et d'enfermer celle qui l'a fait. Dans les deux cas, t'es dans la merde. Voilà ce que je peux dire aux jeunes. Merci Abdel. Bon, voilà, effectivement, pour avoir suivi Bassem, t'as bien compris à qui on avait affaire, à quel personnage, effectivement. Ce qui n'enlève rien à cette affaire, et évidemment qu'il nous faut condamner cette violence à outrance. Si tu permets, Christophe. Oui, Abdeslam. Par rapport justement à notre auditeur qui disait que les propos étaient d'une telle violence que toute personne normale pèterait les plombs. Mais on est dans un état de droit et le droit s'applique. Et que lorsque l'on est insulté, calomnié, diffamé, il faut se retourner vers la justice. Et la meilleure, il faut savoir contenir sa colère, aller devant les tribunaux et traîner la personne. Oui, mais ça, devant Alors, ça, on l'entend. Non, mais ça, on l'entend. selon Sadek, il aurait porté plainte et il n'y aurait pas eu de suite. Alors après, effectivement, il a dit, j'ai pensé que c'était une bonne chose que je me fasse justice moi-même, ce qui n'est absolument pas le cas. Il sait que c'est pas Et il sait que c'est pas le cas. Mais voilà. Abdesalam, juste une Mais chose. voilà. En fait, c'est un manque de confiance en la justice, tout simplement, parce que tous ceux qui sont Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que aujourd'hui, toi, tu raisonnes en fonction de ton âge. D'accord, quand on a notre âge, on est quand même un peu plus modéré dans notre tête. Oui. On a quand même vécu certaines choses. Mais replonge-toi 20 ans ou 30 ans en arrière, Abdeslam. Mais Christophe, moi, je me souviens comment j'étais à 20 ans, et je t'assure qu'on m'en insulté ma mère à 20 ans. Je t'assure que, voilà, on réagit. Tu parles à un ancien Oui, mais boxeur. ce qui est vraiment problématique, c'est le fait que les réseaux sociaux se mêlent à tout ça. Enfin, je veux dire, comme disait Christophe, ça a toujours été, on va dire les embrouilles, si je puis dire comme ça. Maintenant, le fait que
les embrouilles soient filmées, que la violence soit filmée, que les insultes soient filmées. Mais tout est filmé, même les tout viols. est filmé, donc à un moment donné, effectivement, on peut vraiment s'interroger sur quel est l'intérêt de faire ça, mis à part le fait d'avoir du buzz. Bassem Sadek, ça passionne les gens. Hein. Le standard explose, les amis. 01 40 33 9000. Et ça passionne les gens, on le voit d'ailleurs au nombre de votes. Voilà, cette histoire en tout cas passionne. Quoi qu'il en soit, le buzz est plutôt réussi des deux côtés. Enfin, réussi dans un sens, parce que dans un autre, évidemment, ça va être très compliqué, notamment surtout pour Sadek. Mohamed qui nous appelle de région parisienne. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 dans le grand forum, la seule et unique émission de liberté d'expression à la bande FM sur France Maghreb 2. Merci Christophe. Alors moi je voulais réagir en fait à la question que tu as posée, je trouve la question très pertinente sur le motif de la notoriété de Bassem, son succès en fait. Ouais. Et alors l'idée c'est pas de prendre position pour l'un ou pour l'autre. Ce qui s'est passé c'est déplorable, les insultes aussi sont déplorables, donc l'idée c'est vraiment pas de défendre l'un ou l'autre. Moi je voulais juste parler de Bassem plus spécifiquement. En réalité, s'il a une certaine autorité au sein des jeunes et notamment au sein de la jeunesse maghrébine de France, si vous voulez, sa autorité repose sur le vide communautaire des nôtres en France. Ouais, non mais c'est vrai, il a un discours extrêmement communautariste, absolument. Bien sûr, mais parce qu'en même temps, il y a un vide communautaire au sein des nôtres. C'est-à-dire que Bassem, si vous voulez, il est, je vais pas dire la réponse parce que c'est pas le porte-parole ou de la communauté maghrébine en France. Mais il apporte quelque part aux jeunes une chose qui leur manque. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple simple. Je vous donne un exemple très simple. Ces dernières années, on a vu au sein de l'industrie du cinéma et au sein de l'industrie de la musique beaucoup d'attaques vis-à-vis de notre communauté. Et là, je parle de la communauté maghrébine. Malheureusement, il n'y a eu aucune réponse. Et on le voit d'ailleurs, lorsqu'un maghrébin dispose d'une certaine tribune, il s'exprime soit au nom des jeunes de banlieue, soit au nom de sa religion, et c'est bien aussi, hein, il en faut aussi, soit au nom de l'Afrique. Mais on n'a jamais un écho maghrébin en France. Est-ce qu'on en a besoin en fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un écho maghrébin? Excusez-moi, mais quand c'est attaqué dans notre identité ethnique, oui, on a besoin d'une réponse ethnique. Excusez-moi. Tout le monde ne se sent pas concerné en fait par ça. Moi, je trouve excusez-moi, mais quand dans des musiques on insulte nos sœurs, dans des musiques de rap, il y en a des centaines, on s'insultait nos sœurs. Mais quand on insulte nos sœurs, on insulte toutes les femmes en vérité. Exactement. Non. Tout le monde, en fait, ce que je veux dire, oui, mais tout le monde, même les hommes devraient se sentir indignés vis-à-vis de ces femmes. En fait, il faut un minimum d'humanité. Oui, mais nous encore plus. C'est ça. Ouais. Alors, en tout cas, on voit que c'est assez compliqué cette histoire, mais je suis assez d'accord avec toi, Mohamed, sur la première partie. C'est du vide. Et quand Soraya demandait, c'est du vide. Mais oui, c'est du vide. T'as déjà écouté Bassem, Soraya? Ah oui. Bon, bah voilà. Il y a des choses qui sont peut-être négatives, il y a d'autres choses qui sont positives. Mais je comprends pas comment le vide peut attirer avec du Bassem. Ah bon, il y a quoi? Trouve-moi du positif au sein de notre communauté. Non mais Mohamed, trouve-moi un seul positif dans le discours de Bassem. Franchement, j'aimerais bien écouter parce que je l'ai suivi de très près. J'ai écouté pratiquement tout ce qu'il fait. Déjà le respect des anciens, je pense que c'est une valeur qui rappelle souvent. Alors attention, on est rassuré. Le problème avec Bassem, c'est souvent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais quelque part, il y a aussi des bonnes valeurs qui véhiculent. Et il y a aussi le rappel aux nôtres, le rappel des valeurs qui sont les nôtres. On est quand même. J'ai pas besoin de Bassem pour respecter les anciens. On parle quand même des Maghrébins. Il rappelle aux nôtres quand même l'importance de nos valeurs, l'importance de perpétuer nos traditions. Et à côté de ça, il gâche tout. On peut faire la liste de tout ce qu'il dit qui est aberrant. Bien sûr qu'il a des défauts. Je suis pas là à dresser un portrait angélique de l'homme. Bien sûr qu'il a des défauts. Est-ce que je peux te répondre, Mohamed? Oui, vas-y, réponds. Oui, c'est Mohamed. Bien sûr. Si tu permets, moi j'ai mis un bémol dans ce que tu dis. Tu parles de vide au niveau de la communauté. Bon, d'abord pour moi il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale, quelles que soient tes origines. Bon, je suppose que tu parles de la communauté nord-africaine, maghrébine, arabe. Je vais aller dans ton sens un instant, d'accord? Tu parles de ce vide, mais tu m'excuseras. Il y a des gens originaires d'Afrique du Nord qui sont engagés politiquement, qui sont dans le monde artistique, dans le monde sportif, qui réussissent, qui sont de grands entrepreneurs, qui ont monté des entreprises, qui sont devenus des hommes d'affaires accomplis. Ces personnes-là, tu peux pas les insulter on les reçoit en ici disant tous les jours. qu'il y a un vide dans la communauté. Non, j'ai insulté, mais je parle pas de ça. Quand j'ai insulté, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des personnes de chez nous qui ont réussi. Mais moi, je parle de, mais je parle pas de ça. Tu as parlé de vide. Entièrement d'accord. Non, mais tu as parlé de vide au niveau de la communauté. Non, le problème qu'il y a, si tu permets, je vais juste aller au bout de mon propos, Mohamed, et je te laisserai terminer juste après. Ce que je veux juste dire, c'est que on a des références, mais au lieu d'aller chercher une personne qui est engagée politiquement, d'ailleurs, tout à l'heure, on va recevoir Sofiane Karoumi, qui est candidat pour une mairie à Aubervilliers. C'est déjà un exemple.
C'est déjà un exemple. Plutôt que de valoriser des personnes comme ça, on est en train de valoriser des gens qui sont en train de se taper sur la gueule et qui font le buzz. Mais je trouve ça stupide. Mais de dire qu'il y a un vide dans la communauté, moi ça me gêne. Bon, ça me gêne et ça me blesse. Je fais une petite précision avant de te permettre, Audrey. Ouais. J'ai pas voulu mettre ce sujet à la radio aujourd'hui en discussion pour parler de cette affaire en elle-même parce qu'elle ne m'intéresse pas et ça sert à rien de leur faire de la pub. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interroge et ce qui me pose souci, on a des enfants, on a des adolescents, c'est la répercussion que ces merdes, parce que on peut pas les appeler autrement, peuvent avoir sur nos enfants. On aspire à ce que nos enfants réussissent à l'école, à ce qu'ils aillent le plus loin possible dans les études, à ce qu'ils se fassent respecter dans ce pays qui s'appelle la France et qui est le leur et qui est notre pays à tous. Et quand on voit aujourd'hui à quoi se réfère la jeunesse, à des stupidités, à des âneries, à des imbécilités, à des trucs orduriers, donc ce qu'on peut entendre de la bouche de Bassem, entre autres, moi, ça m'interpelle et ça me pose question. C'est ça qui m'intéresse. En fait, moi j'appelle tous les parents à avoir une discussion ouverte avec leurs enfants, en fait, par rapport à cette affaire. C'est un spectacle, Soraya. Oui, on regarde ça comme on regarde un film. C'est ça, en fait, tous les jeunes, ils regardent, ils en rigolent. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on en rigole quand on regarde ça comme si c'était un fait divers. Ça les influence, donc il faut discuter avec eux de ça et d'imposer le cadre des jeunes. Moi, je vais même un petit peu plus loin que ce que tu dis, Soraya. Là-dessus, je suis entièrement d'accord, mais le fait que les réseaux sociaux soient complètement utilisés de façon totalement libre dans les médias, eh bien les jeunes, ils voient que voilà, il y a Snap, Facebook, Twitter et compagnie, bon bref, TikTok et tout ça, bon bref. Toutes ces vidéos-là, c'est rentré dans le quotidien de ces jeunes-là, des jeunes tout simplement. Et évidemment qu'il faut qu'il y ait une discussion avec les parents, bien évidemment, parce que la valeur des réseaux sociaux, elle est telle qu'aujourd'hui, un gamin, s'il a pas les réseaux sociaux, il est justement désociabilisé. Et pourquoi je parle de ça? Parce que voilà, salut Mohamed. Les jeunes, parce que bon, Sadek il est jeune, mais il est pas non plus il est pas très vieux non plus, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu une habitude, les réseaux sociaux, c'est usuel, quoi. Et que ce soit sur Twitter, des fois, il y a des tweets, ça part en live. Là, c'est des vidéos. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi? Eh bien, on saura juste après la pub. Pourquoi elle dit ça? Dans un instant, on sera avec Vincent aussi et avec Jamel et d'autres personnes. Le standard explose. Franchement. Si vous voulez des sujets comme ça, on va vous les faire, y a pas de problème, hein. On peut aller dans le gratin du grand n'importe quoi. Tu te anonymises, Christophe. Ah je salue mon ami Cyril Hanouna. Voilà, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Elle s'appelle Audrey Pronosti, elle s'appelle Soraya Rachidi, il s'appelle Abdeslam Itachi, ils sont là aujourd'hui avec moi pour le LGF, pour parler de ce sujet à la une, à savoir de l'affaire Bassem Sadek et cette agression, donc agression violente. Et cette question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que vous condamnez la réaction du rappeur à l'encontre du youtubeur? Vous êtes pas mal à avoir voté sur Facebook France Maghreb 2, vous pouvez continuer de le faire d'ailleurs. À 84% vous condamnez, il y a quand même 16% qui condamnent pas, hein. C'est quand même ça m'inquiète un peu cette histoire. Et beaucoup d'appels au standard, hein, forcément. Et ça me... Excusez-moi, j'ai envie de passer un coup de gueule là. Je mets la musique coup de gueule. On t'écoute. Allez. Dans cette émission, on est amené à évoquer, à parler de beaucoup de problèmes et quand même, vous me l'accorderez, beaucoup plus important que cette affaire Bassem Sadek, hein, qui est une affaire entre deux personnages qui l'un s'illustre dans l'insulte et la violence et tout ce qu'il y a de mauvais, et l'autre qui essaye de se faire connaître en tant que rappeur. Ça passionne les foules apparemment, hein, beaucoup de votes, beaucoup d'appels, etc. Par contre, quand on met d'autres sujets qui sont à mon sens beaucoup plus graves et beaucoup plus interrogatifs sur notre avenir et sur des sujets qui nous concernent tous, là ça suscite beaucoup moins d'intérêt. En fait, on est des schizophrènes. On est en fait en train de faire tout ce qu'on dénonce à longueur de journée. Oui, j'aime pas la télé poubelle. Oui, j'aime pas la télé-réalité. Oui, j'aime... Mais en fait, on adore ça. On adore ça parce que tout ce qui buzz, on est dedans et on plonge en plein dedans. J'ai envie de vous dire, quand je dis on, je m'intègre dedans évidemment. Jamel, ça va? Oui, salut Christophe. Jamel, tu nous appelles d'où? Des Yvelines. Très bien, l'erreur est humaine, on t'écoute. Christophe, je viens parler du cas Bassem. Ah bah oui, c'est plus facile que de parler du chômage, hein, Jamel, hein.
il est pas à son coup d'essai, hein. C'est-à-dire qu'il a déjà eu la même histoire avec Booba il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je suis un petit peu un peu comme tout le monde, un peu de loin. Et il a eu la même histoire avec Booba quand Booba devait faire un concert à Lyon, du côté de Lyon, et il l'avait menacé. Il lui a dit que ton concert tu le feras pas, et il l'a pas fait. Il a envoyé une équipe. Bon, lui s'est pas déplacé. Il a envoyé une équipe. Ils ont foutu le boxon. Le concert n'a pas eu lieu, donc il y a eu un gros préjudice financier. Et il a fait la même chose avec Sadek, mais Sadek, j'ai suivi un petit peu. Apparemment, il n'est pas venu à cause de ses propos on continue les propos un peu, de Bassem. C'est par rapport au préjudice financier qu'il est venu, parce qu'il a perdu beaucoup d'argent. Ça reste un artiste. Hein, il chante pour l'argent, il chante pas pour. Il y a pas que ça. Il y a aussi, faut voir la vidéo dans laquelle Bassem parle de la femme de Sadek. Franchement, quand c'est Oui, lui, c'est pas très glorieux. Il a aucun respect. Il a même une radio. Je suis pas là pour faire de la pub, hein. Ça fait quelques années que je le suis. Je vais pas dire le contraire. Bassem, je regarde un petit peu sur YouTube. Des fois, de temps en temps, je tombe dessus. Je regarde. Il a même une radio, hein. Il a une radio. C'est aussi quelqu'un. Il dit des propos. Des fois, je regarde, et c'est vrai que ses propos sont vraiment gênants. Ouais, mais t'aimes ça, Jamel, hein? Tu regardes, c'est pas le plus pire. Jamel. C'est pas le plus pire, Christophe. J'ai une question, Pourquoi Jamel. Oui, vas-y, Soraya, pose-lui la question. Pourquoi ça t'intéresse tant? Pourquoi tu regardes ces vidéos? Pourquoi je regarde? Parce que c'est de la curiosité, hein. Comme dirait Christophe, il a dit une phrase qui m'a un peu interpellé, qu'il a raison. Quand il a dit maintenant les gens ils sont schizophrènes, ils regardent. C'est une télé-réalité. C'est un petit peu ça, on est un petit peu schizophrène. Ouais. Bon, merci mon Jamel. À bientôt. Bon, ok, salut Christophe. À bientôt, ciao. Bon, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Vincent? Salut Vincent. Oui, salut, 30 minutes pour parler de Bassem, d'attente, mais c'est pas grave. Bonjour Vincent. Commence pas à te plaindre, parce que sinon je te remets en attente, Vincent. Bon, vas-y, on t'écoute, mon ami. Non, mais c'est pour, je suis pas habitué par la radio, je vais faire bref. Moi, je suis avec Sadek, voilà. J'ai écouté le discours de monsieur Bassem. Je trouvais ça bizarre que personne l'ait réglé, hein. Excusez-moi l'expression, c'est comme ça ici. Maintenant, au contraire, c'est très important ce qui est arrivé. C'est une petite leçon pour tous les gens qui parlent mal, tous les gens qui pensent que les amis vont protéger, écoutez, il y a des gens, ils rigolent pas dans la vie, il y a des gens dangereux dans la rue. Manquez de respect à personne, respectez tout le monde, et il se passera rien. Il va rien vous arriver. Voilà. Bon. C'est le message que j'ai à passer. Voilà, message entendu, mais tu peux quand même émettre une réserve sur la manière. Écoutez, moi je viens des Antilles. Ouais. Chez nous, des bassins, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, des gens qui passent leur journée à critiquer les gens, parler mal des gens, leur famille. Ces gens-là, on les interdit de parler, et ils s'arrêtent très très vite. Et on dira que c'est peut-être violent, mais au moins ça n'arrive pas. Personne ne se plaint de youtubeurs. C'est ici en France qu'il y a beaucoup de cinéma. Il y a, je sais pas, depuis qu'on a installé plein de caméras partout, les gens se sentent en sécurité. Mais non, c'est toujours aussi dangereux qu'avant. Faut manquer de respect à personne, et il y aura pas de problème. Maintenant, youtubeur, c'est une manière de faire de l'argent, de se mettre en avant. Aujourd'hui, il s'est mis en avant, mais il a fini aussi par terre. Voilà, c'est la leçon de la vie. Et tous ceux qui suivront son chemin, ça va leur arriver. Bon, parce Vincent, que le monde ne devient pas plus gentil, il devient plus méchant. Si j'ai un problème, je t'appelle, Vincent. T'as tes potes avec toi, alors, hein? Non, moi, je règle mes problèmes tout seul, moi. Mais oui, bien sûr, mais je rigole, ça va. Sadek, je trouve un peu, bon, il avait bu encore une fois, il était avec ses potes, mais une histoire comme ça se règle tout seul. Maintenant, c'est la manière. Ouais, mais pourquoi il l'a filmé? Pourquoi il l'a mis en scène? Pourquoi il l'a filmé? Pourquoi il l'a mis en scène, alors, Sadek? Écoutez, c'est un rappeur, je pense qu'il boit, il fume. Et donc de temps en temps, il est là. Je pense pas que tous les rappeurs, je pense pas que tous les rappeurs filment ce qu'ils font en coulisses, hein, en général. Sauf s'ils veulent le buzz. Sauf s'ils veulent le buzz, après, voilà. Ouais, bah voilà, mais c'est ça. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est leur monde, c'est le monde d'aujourd'hui. Kerry James, il boit pas, il fume pas. Bah écoute, il y en a d'autres qui sont pas dans ce strip, par exemple Kerry James, Medine, tout le monde n'est pas comme ça, voilà. Je t'en cite. Franchement, n'ayez pas peur, parce que ça arrive tous les jours. Tous les jours, ça arrive, ce genre d'histoire, avec des gens qui sont pas connus. Bah ouais, mais il faut que ça s'arrête. Il y a pas forcément de poursuite derrière. Vincent, il faut que ça s'arrête, notamment pour nos gamins, tu vois. Il faut qu'on arrête ce spectacle. Mais ça va s'arrêter quand les gens auront plus de respect pour les autres. C'est tout. Bon, salut, mon Vincent. C'est pas une raison pour le banaliser. Salut. C'est ça. À bientôt, Vincent. Allez, un dernier appel là-dessus, parce qu'on a un autre sujet, puis on a une émission à te faire tourner. On va pas faire tourner non plus que Bassem Sadek, hein. Qui est avec moi, là? Allô? Salut, Christophe. Salut à toute l'équipe. C'est Karim. Salut, Karim. Tu nous appelles d'où? Salut, je t'appelle de Corbeil. Ah bah ouais, c'est chez moi ça, mon pote. Corbeil-Essonne, en force. Vas-y, on t'écoute, Karim. Bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous appelle pour vous dire juste tout simplement par rapport à cette
histoires là qu'on entend, qui nous cassent les pieds avec toute cette histoire. Je suis pas content de ce qui arrive à l'autre, là, comment il s'appelle, le monsieur Bassem là, parce que je regarde pas. Pour moi, c'est de la merde, tout ça. Tout ça, c'est de la merde. Sadek, c'est de la merde. Avec tout mon respect, excusez-moi. Bassem, c'est de la merde. Ce qu'il fait, j'aime pas. Ce qu'il dit, j'aime pas. Je regarde pas. Les seules fois où je regarde, j'entends des insultes qui en dessous de la ceinture. Ça parle de ne te mets pas avec un noir, les beurettes, ne te mets pas. Écoutez, moi, tout ça, pour moi, c'est que des conneries. C'est de la merde. Je condamne ce qu'a fait le Sadek, là. Ça, parce que c'est pour moi, ça ne se fait pas. Et derrière tout ça, moi, j'aimerais passer un petit message à tous nos frères. Aujourd'hui, on est tous. Moi, je parle pour moi. Je suis musulman. Il faut arrêter avec une arabe ne se mariera pas avec un noir. Un noir se mariera pas avec une arabe. Les beurettes, tout ça, c'est des conneries. C'est puni dans notre religion. On ne doit pas faire de mélange. On ne doit pas dire non, elle, c'est une Marocaine, il faut qu'elle se marie avec un Marocain ou avec un Algérien, mais elle ne se marie pas avec un Sénégalais ou avec un Malien. Il faut arrêter. Le noir, c'est un être humain. Le noir, s'il tombe amoureux d'une arabe, il se marie avec une arabe. C'est sa destinée, c'est le mektoub, comme on dit. Il faut pas qu'on oublie que le muezzin du prophète, c'était un noir, il s'appelait Bilal. Donc tout ça, qui se concentre sur autre chose. Qu'ils arrêtent de se concentrer sur Bassem, sur... Puis chacun s'occupe de ses fesses, en fait, j'ai envie de vous dire. Et à côté de ça, il appelle au respect des anciens. Non, ouais. Non, mais c'est ça, c'est que bon. En fait, là, il surfe il est sur bon, des notre bad ami buzz. de Corbeil. Salut à toi, mon ami. Il est pas le seul à penser ça. J'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient oui, c'est de la merde. Un autre qui dit tout le monde s'en fout, il y a des loyers à payer. Ouais. Un autre commentaire pertinent que tout ça, c'est en partie de notre faute. On a donné une tribune à 2 idiots et on s'en étonne qu'ils nous fassent des idioties au vol de mon Facebook. Ah, d'accord. Eh oui. Merci, Abdel. Salut à toi. Comment, et un dernier petit truc. Ouais, vas-y. Ouais. Parce que j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, j'ai pas réussi à avoir. Je tiens encore à revenir sur ton passage sur Balance ton poste et c'était sympa. Bon, c'était sympa. J'étais bien. Bon. Le meilleur d'entre nous. Comme disait l'autre. Merci. Merci à toute l'équipe et merci pour ce que vous faites. Merci à toi. Merci pour ces paroles sages. Ouais, merci. Bah oui, je viens de Corbeil. Corbeil-Essonne représente, mon frère. 01 40 33 9000. Bon, on va clôturer un dernier mot là-dessus sur l'affaire Sadek Bassem. Quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que on peut imaginer que les amis de Bassem puissent vouloir prendre leur revanche et puis on va rentrer dans un cycle infernal ou tout ça va se calmer? Malheureusement, c'est envisageable, mais on appelle à ce que ce soit pas le cas en fait. Bah, si la justice fait son travail rapidement, en fait, c'est ça, Audrey. Moi, depuis tout à l'heure, je pense à ça. J'ose espérer que ça va peut-être calmer un peu. Ouais, il y a une absence de la justice. Ouais. C'est ça, il y a le vide de l'État dans ce genre d'histoire, dans ce genre de règlement de compte dans les cités, etc. Oui, il faut faire. Là, il faut une sanction. Et alors, si la sanction tenait compte du fait que justement ça a été filmé, alors là, franchement, je crois que ce serait génial. Ce serait génial, parce qu'en fait, quand c'est ça. Ouais. C'est bon. Mais il aurait dû ouvrir une enquête bien avant sur ce que disait Bassem et ses propos pas très élogieux pour anticiper tout ça en fait. Tu me disais de dire un dernier mot, moi je dirais qu'une chose, je tire la chasse d'eau. Oui, parce que c'est de la merde. On est d'accord. Attendez, j'ai le bruitage de la chasse d'eau, je vais le chercher. Le temps qu'on accueille Mohamed qui nous appelle de Lyon. Ah bah tiens, Lyon, Mohamed. Oui. Ouais, mais c'est chaud vers chez toi là. Bonjour tout le monde. Bonjour Mohamed. Alors en effet, moi je voulais dire un petit truc parce que Bassem, ce qu'il faut savoir, je vous ai bien écouté. Oui. C'est que Bassem, au fait, parce qu'on l'a tous vu, on va pas se mentir, on va pas faire les hypocrites, on l'a tous croisé sur les réseaux. Ouais. C'est un type qui fait le buzz uniquement sur les réseaux sociaux. Ouais. En dehors de ça, moi je l'ai déjà vu, pour tous ceux qui connaissent à Lyon, Place du Pont, quartier des Maghrébins en général, à la Guillotière à Lyon, c'est bien connu. Ce type, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, il n'est pas du tout comme ça. Ah bon? Il est comment? Ça vous laisse un petit peu, voilà. Dans la vie, il n'est pas comme ça. Dans la vie, déjà, il ne parle pas aussi fort, il n'est pas aussi vulgaire. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont croisé. Et puis la plupart des gens qui suivent Bassem, en général, c'est quoi? C'est des adolescents, c'est des types de 17 piges, 18 piges, 20 piges, au maximum. Ouais. D'accord? Donc on lui donne de l'importance. C'est vrai que Bassem, moi je le regarde, c'est juste parce que c'est un clown. C'est un clown. C'est un clown. C'est un clown dangereux quand même. Il appelle à des choses. Moi je le trouve vulgaire, il fait beaucoup de mal à notre communauté. Mais pas que. Ce qui s'est passé avec Sadek, si je peux finir, ce qui s'est passé avec Sadek, c'est qu'en fait, qui va profiter de tout ça depuis hier? Allez voir les messages de la fachosphère. Ah oui. Ah bah ça c'est bien sûr. Tu as raison, Mohamed. Ces gens-là,
Et moi, je dis que ce sont des imbéciles. Franchement, c'est un imbécile. Parce que c'est pas la première fois qu'il se bastonne comme ça, où il tape les gens, il filme, etc. Bref. Et Bassem, c'est pareil. Ce sont deux gogoles pour moi. Ce sont des clowns. Bassem, c'est un clown. C'est un clown, il fera jamais de mal. En vérité, c'est quand il est en groupe qu'il fait il mal. Il fait beaucoup de mal, je suis pas d'accord. Il fait beaucoup de mal par ses paroles. C'est un clown, je vous promets que c'est un clown. Alors, admettons que ce que tu dis soit vrai. À partir du moment où il prend la parole devant un média, un réseau social, voilà, sa parole est... Quel média ? Ah non, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît, Mohamed. Vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il prend la parole sur son média, sur sa radio, sur YouTube, sur les réseaux. C'est ça que je veux dire par là. Et c'est des réseaux qui sont regardés. Et quand tu tiens des propos homophobes, racistes, misogynes, à un moment donné, tu te dis waouh. Alors je dis pas que c'est peut-être pas quelqu'un. Il incite à certains comportements dangereux en fait. C'est peut-être quelqu'un de sympathique, donc il est dangereux. De toute façon, Bassem, on va pas se mentir, il s'attendait qu'un jour qu'il allait se faire taper comme ça. Et il le sait très bien, il est pas con, il est pas fou, ce type. Il fait un buzz, il ramasse un petit peu d'oseille derrière tout ça, parce qu'il est pas aussi ça monétise. C'est dramatique d'entendre des trucs comme ça. Mohamed, qu'est-ce que t'en penses? Abdeslam, il propose de tirer la chasse d'eau, on la tire ou pas? Franchement, allez, tirez et arrêtez de parler de eux, parce qu'en fait, ils nous font honte. Allez hop. À la poubelle. Voilà, salut Mohamed, à bientôt. Salut. Sacrée chasse d'eau, celle-là. Ouais. À mon avis, il y avait du boulot. Il fallait de l'eau. Bon, alors, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous êtes dans le Grand Forum. On parle de tous les sujets dans cette émission. Vous le savez, vous le comprenez, vous l'entendez, vous le constatez au quotidien. C'est le Grand Forum, c'est la vie, c'est votre émission, quoi. C'est une émission qui ressemble un petit peu à tout le monde, hein, à vous qui nous écoutez de l'autre côté du poste, que vous soyez à l'étranger, et je salue d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent à l'étranger, mais aussi en France. Soyez les bienvenus. Ça s'appelle le Grand Forum, avec aujourd'hui dans la MIFA Audrey, Soraya et Abdeslam Bitache. On va parler d'un sujet qui me paraît beaucoup plus intéressant et beaucoup plus grave. Sérieux, ouais. C'est comment dirais-je, une fonctionnaire qui est, comme une centaine d'autres de ses collègues, accusée de s'être radicalisée. Elle a eu, cette fonctionnaire de police, le tort de s'être donc avoir entre mars et août 2014 dénoncé sur Facebook la politique israélienne et française, avoir écrit la Palestine vivra et vaincra, Inch'Allah. Après les excuses, sachez que la policière est passée devant un conseil de discipline. Mercredi dernier, la commission disciplinaire de la préfecture de police a demandé sa révocation. Il reproche à la fonctionnaire d'avoir porté atteinte au crédit de la police nationale sur les réseaux sociaux, là où elle aurait dû faire preuve de réserve. Au Parisien, l'avocate de la fonctionnaire de police se demande pourquoi avoir attendu si longtemps. C'est un dossier qui dormait depuis 2015 à la préfecture de police et qui a été déterré, dit-il, reprochant au conseil de discipline d'avoir à aucun moment prononcé le mot de radicalisation. On saura dans moins de 6 mois si la policière est réellement exclue de la police ou non. Quoi qu'il en soit, ça alerte quand même, messieurs, dames, sur cette histoire d'être exclue de la police nationale pour avoir eu des des remarques ou un avis sur la politique d'un pays étranger, en l'occurrence Israël. Aujourd'hui, eh bien, ça peut vous coûter votre boulot. Ça, c'est inquiétant, et ça, c'est un vrai souci, Abdeslam. Oui, c'est un vrai souci, et le problème, c'est qu'on fait de l'amalgame entre des propos politiques, et moi je dénonce l'attitude de l'État d'Israël et de ses dirigeants à l'égard des Palestiniens, et je ne vois pas en quoi je serais condamnable, tout comme je pourrais critiquer le comportement de Donald Trump ou du président australien ou je ne sais qui. Ça passe quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même le droit de critiquer des gouvernants de par leur comportement, et aujourd'hui ça devient condamnable de tenir justement de dénoncer l'attitude des Israéliens à l'égard des Palestiniens, et en fait on est en train de criminaliser entre le grand deal que propose Donald Trump de faire disparaître les Palestiniens ou la supposée Palestine qui voudrait un jour exister. Tu sais, les Américains sont très bien placés là-dedans pour faire disparaître des peuples, et les Indiens d'Amérique s'en souviennent.
Donc aujourd'hui, on ne peut plus dénoncer l'attitude de l'État d'Israël à l'égard des Palestiniens sans craindre pour son poste. Je trouve ça vraiment scandaleux. Comme si cette policière subitement devenait un danger pour la France, un danger pour la police ou je ne sais qui. Elle a dû s'excuser, quoi. Non mais c'est grave. Exactement la réflexion que je suis en train de me faire. Mais c'est ça. Mais comme si à un moment donné, parce qu'elle a publié ceci, voilà, ça y est, ça devient un danger, ça fait d'elle une mauvaise policière, un mauvais fonctionnaire de. Mais on parle de radicalisation, s'il vous plaît. Là, à un moment donné, oui. C'est pendant effrayant. longtemps, j'ai fait du combat contre l'apartheid, une partie du combat de ma vie. J'ai dénoncé l'attitude que certains Sud-Africains avaient à l'égard d'autres Sud-Africains. L'évolution séparée, où il y avait dans des stades de foot et autres des grilles entre les deux, des bus pour les blancs et pas pour les noirs et autres. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, j'aurais pu être dérangé parce que j'ai dénoncé un État raciste. Vous voyez un petit peu le parallèle. J'essaie justement de pousser le raisonnement sur le paroxysme et vous dire qu'il ne faut pas se taire. Et lorsque vous voyez une injustice quelque part dans le monde, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Mais ce qui est plus inquiétant dans cette histoire d'Abdeslam, c'est que c'est des propos, des choses qu'elle a eues en réaction en 2014. Oui. On est en 2020. Pourquoi ce truc ressort maintenant? C'est-à-dire, c'est comme dans l'affaire Ménel, on va ressortir dans les poubelles de Twitter et des réseaux sociaux pour porter préjudice à quelqu'un. Cette femme, elle est policière. Elle a des avis et pas les mêmes que ses collègues. La Palestine vivra. Oui, j'ai envie que la Palestine vive. Ouais, mais la Palestine vivra. Voilà, Inch'Allah. Quoi, il y a autre chose. Mais non, il n'y a pas autre chose. Non, je dis, il y a autre chose derrière ça. C'est-à-dire qu'ils ont dû utiliser ce qui pour moi n'est pas un prétexte, parce qu'en soi, effectivement, je suis d'accord avec toi, Abdeslam, tu as totalement le droit d'exprimer ton avis par rapport à la politique d'un pays, quel qu'il soit. Là, il s'avère que c'est, on parle d'Israël. Sinon, on n'a rien envie à Pinochet, calmons-nous. Voilà, là, on parle d'Israël. Ça y est, on dirait que c'est un gros mot. On dirait elle a commis un meurtre. Je veux dire, mais bizarrement, il l'accuse pas que de ça. Il l'accuse aussi de critiquer la politique française dans la gérance. C'est pour ça que je me dis. Alors, à mon avis, il y a autre chose. Non, c'est qu'en fait, ils se sont derrière. Ils veulent utiliser. J'ai pas lu tous ces tweets parce que je pense qu'ils sont pas tous accessibles. Peut-être qu'elle les a supprimés ou quoi. Mais en tout cas, il l'accuse de critiquer la politique française au Proche-Orient et que ce serait un manque de loyauté vu la fonction qu'elle occupe. Après, ça fait pas non plus d'elle un mauvais un policier n'a pas le droit de critiquer, n'a pas le droit d'avoir un avis. Ce que je note, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, là, il y a cette paranoïa qui a été levée depuis l'affaire. Je sais pas si vous vous en rappelez de Michael Harpon, qui est le premier fonctionnaire. Donc, il était titulaire d'une habilitation secret défense, on s'en rappelle. Et en fait, c'est la préfecture qui a incité à signaler en fait tous les comment dire. Oui, ça s'appelle de la délation. Oui, tous les signes de radicalisation. Et en fait, on voit il y a une chasse aux sorcières. Faut dire le mot. Il y a une chasse aux sorcières qui n'est comme on dit, comment on dit, un poids de mesure, c'est ça? Ouais, poids de mesure. Parce il s'avère qu'il y a un collègue à cette femme, un policier, qui lui travaille dans un centre de rétention au Ménil à Amelot. Donc c'est une structure retenant des étrangers en attente de décision d'éloignement du territoire. Et lui, sur les réseaux sociaux, il tient des propos islamophobes et très racistes. Soraya. Et lui, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Pas du tout. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on remet en question la francité de ces fonctionnaires dits musulmans. Soraya. En fait, ils sont rejetés de la communauté nationale, ils sont rejetés de cette institution qui est la police. Tu évoquais le fait que cette policière avait critiqué l'attitude de la France à l'égard du Moyen-Orient. Mais moi, je vais te le dire, je regrette fortement que Nicolas Sarkozy ait participé justement au renversement de Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, quand on voit l'état de la Libye avec des hommes qui sont vendus, on est revenu à l'état de l'esclavage. Je condamne absolument ce type de pratique. Est-ce que pour autant je suis condamnable? Ouais, elle est considérée comme. Mais c'est grave, c'est grave. Oui, mais là encore une fois, comme elle le disait, le délit d'opinion. C'est arrivé dans un contexte de psychose. C'est ça. Non, mais on est dans le délit d'opinion. Pardon, on est entièrement d'accord. Non, mais on est tous d'accord autour de ce plateau. Quand ils ont fait ces signalements, c'était suite effectivement à l'intervention de Michael Harpon. Ça légitime, mais alors nullement. Sa condamnation, sa révocation. Je veux dire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Aujourd'hui, ça devient une arme contre quelqu'un. C'est les réseaux sociaux. On va sur Twitter, on replonge dans ce qu'on a pu faire. Oui, on fait on réfléchit peut-être pas forcément de la même manière 6 ans avant ou 3 ans plus tard.
Mais quoi qu'il en soit, voilà, mais pour mettre quelqu'un à mal. Il y en a qui n'ont pas besoin de réfléchir. Hein, ouais. Les propos. On était en 2014, je rappelle le contexte quand même. C'était en pleine agression sur Gaza, qui a fait plus de 2500 morts. Et il y avait quand même pas qu'elle qui était outrée et consternée par ce qui se passait dans la bande de Gaza sous un silence médiatique assourdissant dans ce pays qui s'appelle la France. Il a fallu qu'on voie 4 gosses tués par l'armée israélienne diffusés sur TF1 pour que les gens se réveillent et qu'ils sortent dans la rue. Et on se souvient de ce qu'on avait dit des manifestants d'ailleurs. C'est en quelle année qu'elle a publié ça ? 2014. 2014. Oui. Alors son collègue, le 29 janvier 2020, l'islam c'est de la merde. Le même mois, un peu plus tôt, il prêtait ce qu'il appelle le serment du patriote. Je suis français de race blanche, je suis chrétien et fier de l'être. Il écrit sur Facebook: insurrection, rébellion, soulèvement, révolution, désobéissance. C'est quel policier ça en fait ? Est-ce qu'il a le droit lui ? Oui, lui, non, mais lui, il est pas révoqué. Comme il a dit, il est blanc, il est chrétien, donc il a rien à craindre. Alors, il n'est pas révoqué. C'est pas possible. Non, donc il est pas révoqué. Voilà. Alors, si effectivement il y a un droit de réserve, effectivement, il doit être valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça qu'on énonce, évidemment. Mais ça devient quand même extrêmement inquiétant. Moi, je m'inquiète pour ma démocratie chérie, qu'on nous vend à longueur de journée, mais qui est décidément, comme j'aime le rappeler, à géométrie variable, ou en tout cas valable pour certains et un peu moins valable pour d'autres. Bon, un petit zapping avant notre invité. Il est où notre invité là ? Ils sont pas à l'heure du côté d'Aubervilliers avec cette histoire-là. Bon, c'est le 9-3. Ça va être maire et c'est pas à l'heure. Moi je dis. Beaucoup de maires ne sont pas à l'heure. Ouais, attention, c'est une tactique. Un petit buzz. S'il est pas à l'heure. Alors attends, je t'explique. Le 15 mars, qu'il soit à l'heure ou pas. C'est les autres qui vont décider s'il le sera ou pas. Alors. J'espère que ses électeurs seront pas en retard. Ah bah ça j'espère pour lui, parce qu'après 19h terminé, on ferme les portes. Allez, restez avec nous. En tout cas, nous on est là, quoi qu'il en soit. 01 40 33 9000. Là, par contre, le standard il sonne moins là. C'est bizarre. Dès qu'il y a plus Sadek, il y a plus Booba, il y a plus Caris, ça intéresse plus personne les gars. Oh, c'est quoi ? C'est pas Skyrock ici les gars. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec notre invité normalement. Il n'est pas encore là. Il est 17h24 minutes. Non, mais je sens prévu dans 6 minutes. Voilà. Bon. Le temps pour nous en tout cas de nous faire un petit zapping parce qu'il se passe des choses quand même dans ce monde. Je vous rappelle la question du jour évidemment à laquelle vous pouvez répondre toujours et encore sur l'affaire Bassem Sadek. Condamnez-vous la réaction du rappeur à l'encontre du youtubeur? Et vous êtes 84% à dire oui sur Facebook, à condamner en tout cas sur Twitter le grand forum FM2 Facebook France Maghreb 2. Le zapping c'est maintenant. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, dans le zapping, messieurs, dames, j'ai des trucs assez intéressants qu'on va pouvoir commenter ensemble. C'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. C'est une situation inédite à propos des fameux amendements qui ont été lancés par notamment la France Insoumise. 22 000 amendements, on le rappelle, 19 000 signés de la France Insoumise. Ils ont dû stopper tout ça parce qu'ils n'y arrivent plus. Situation inédite à l'Assemblée nationale. La commission retraite a dû mettre fin à ses travaux sans avoir pu balayer l'ensemble du texte noyé sous les amendements de l'opposition, comme l'a regretté sa présidente Brigitte Bourguignon. En cet instant, il nous reste 13 987 amendements à examiner. C'est un constat que j'établis avec regret. Analyse différente, évidemment, pour Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, qui assure que la lutte continue sur tous les fronts contre cette réforme des retraites. Je vous dis que c'est un constat d'échec, je le crois, pour un calendrier et l'idée que tout ça allait passer à toute vitesse et qu'il n'y aurait pas de résistance. Il y en a dans toute la société, il y en a dans cette salle. Je voudrais vous dire aussi sans détour que pour nous, la bataille ne fait que commencer. Et nous avons la certitude qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Le président de la République, lui, est attendu dans la vallée de l'Arve aujourd'hui après avoir reçu et réconforté les députés de la majorité hier soir. Le chef de l'État doit aller annoncer plusieurs mesures contre la pollution en Haute-Savoie. Et c'est nous qu'on va gagner, Monsieur Abdeslam. C'est magique. Je saigne des oreilles. Ouais. C'est magique. Non mais c'est un truc de fou quand même. On a dû stopper, c'est inédit. Non mais ils vont pas les vérifier ces amendements. Écoute, a priori ils vont arrêter. Ils peuvent pas là. Mais ils peuvent, c'est légal. Ouais, en fait, en ce qui concerne les amendements, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des amendements, c'est uniquement des coquilles. Oui. Pourquoi tu prends un petit sourire comme ça, un petit peu mais parce que je veux vous dire la stratégie qu'il y a derrière. Oui. En fait, ce sont que des points, des virgules qui manquent ou des tournures de phrases qui ne conviennent pas. Ou remplacés par des titres. Je trouve que le mot là est inadapté. Je préférais tel mot et autre. C'est ça. Et le but, c'est de
tout bloquer et de pousser le chef du gouvernement à passer par le 49.3 qui est impopulaire. Voilà. Ouais, d'accord. Ou au moins de repousser dans le temps en fait, parce que qui dit ils doivent tout lire. Il y a l'échéance des municipales. Voilà. Ah oui, non, mais bien sûr. 22 000 amendements. Vous vous rendez compte, ils ont au moins ils ont du travail pour une fois. Bah, c'est une tactique. Oui, c'est pas payé pour rien. En tout cas, il y a un homme qui commence à inquiéter l'Élysée parce que c'est murmuré dans les oreilles ou dans les couloirs de certaines chaînes de télé et jusqu'au d'ailleurs certains ministres qu'un homme pourrait se présenter en 2022. Et ça inquiète l'Élysée, écoutez. Si à l'Elysée, la cote de popularité en baisse d'Emmanuel Macron interroge sur sa capacité à être réélu en 2022, pour les proches du président, ce ne sont pas les autres partis qui seraient dangereux, mais bel et bien l'émergence d'un candidat surprise que personne n'attend. En effet, selon les informations exclusives de la chaîne Info, les conseillers du président craindraient l'arrivée dans la course à l'Elysée d'un candidat à la Coluche, et ce candidat surprise pourrait être Cyril Hanouna. Si vous étiez vraiment sollicité, vous diriez il n'y a pas trop de pression. Hein. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Pour 49% contre 51%. Déjà. Voyez, donc notre public est plutôt contre. Vous qui suivez les sondages, il faut y aller. Non, il est plutôt contre. Voyez quoi, 51%. Cyril Hanouna, président de la République, les amis. Bon, bah, va falloir que je retourne dans Balance ton poste, hein, si je veux un poste de ministre ou de Premier ministre éventuellement. Hein, la comparaison avec Coluche, je trouve qu'elle est pas top, hein, parce que bon, encore, voilà, peut-être que Cyril Hanouna il est populaire comme Coluche, mais Coluche était quelqu'un d'engagé, et voilà, donc. Après la République en marche, balance ton gouvernement. Ah bah voilà. Voilà. Ouais, merci Soraya pour ce commentaire absolument ultra recherché, magnifique. Croché au foie. Voilà, c'est ça. Donc Cyril Hanouna, bon, il a fermé la porte, hein, pour l'instant. Il a dit non, calmons-nous, tranquille. Quoi. Mais il a raison, il est intelligent. Oui. Il sait. Attends. Bon, s'il veut foutre un peu le bordel dans la vie politique et que si ça détend un petit peu, tant mieux. Voilà. Ouais. Hein, il y a le bouffon du roi, c'est pas interdit. Des quartiers, hein, je suis là. Comment? S'il veut un ministre des quartiers, je suis là. Ah oui, d'accord. Il y en a déjà qui commencent à prendre les places. Vous vous rendez compte un petit peu ces opportunistes, alors. Incroyable. Bon, tiens, bah, puisqu'on parlait des retraites, il y en a un qui était l'invité de CNews ce matin, Gérard Larcher, qui est le président du Sénat. Merci de suivre. Il souhaite une démocratie pour lui a besoin de débats apaisés, selon Gérard Larcher. En fait, ce texte, il souffre d'une faute originelle. On n'a pas voulu parler de l'âge. Et on est tourné autour de l'âge, souvenez-vous, âge pivot, âge d'équilibre, quand on ne parle pas du grand-père. Et au fond, on demande aux députés de voter une réforme qui concerne 14% du PIB, 321 milliards, sans connaître les conséquences financières, sans connaître, il y a 29 ordonnances, comment sera gérée la transition, comment sera adaptée cette réforme à des métiers différents. En fait, on leur demande de voter dans un tunnel. Ça, c'est cette part d'amateurisme et peut-être de manque de respect du Parlement. Voilà pourquoi le Sénat a proposé qu'on lève la procédure accélérée. Parce que, en même temps qu'il vote la semaine prochaine, la conférence sur le financement ouvre. En même temps que se prépare le débat, demain ou après-demain, il y aura une discussion autour du Premier ministre, autour, par exemple, de la pénibilité, autour de la sortie progressive des retraites, enfin des retraites progressives. Voilà des sujets. Voilà pour Gérard Larcher, président du Sénat. Un débat apaisé, c'est la moindre des choses. Ah oui. Ouais. Bien sûr. Non, mais Gérard Larcher, aujourd'hui, il prouve qu'on est dans un bon système, à savoir le système bicaméral avec deux chambres qui, justement, l'une tempère sur l'autre et ne pas permettre au président de la République d'avoir tous les pouvoirs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une proposition de loi est discutée à l'Assemblée, elle part en navette au Sénat, ensuite elle revient à l'Assemblée nationale pour être votée et ensuite au Sénat. Et là, justement, le fait que le président de la République n'ait pas tous les pouvoirs et que le Sénat puisse à un moment amender aussi et décider d'un texte qui va à l'inverse du président de la République, il y a vraiment nécessité à conserver ce système bicaméral, parce qu'à un moment, je me souviens, Christophe, tu te posais la question à savoir s'il fallait réformer le Sénat. Ouais. Le Sénat a déjà été, il a déjà été réformé. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les sénateurs, je viens de te démontrer que non, il était nécessaire. Les sénateurs autrefois étaient élus
pour 9 ans. Et on renouvelait le Sénat d'un tiers tous les 3 ans. Aujourd'hui, on renouvelle le Sénat de moitié tous les 3 ans. Et aujourd'hui, ils sont élus pour 6 ans et plus pour 9 ans. Ouais, donc il y a quand même une réforme qui est faite. 3 ans de gagner, et il était question à l'âge où ils ont majorité au Sénat, donc tout va bien. Fabien Gay qu'on a reçu ici. Non mais Fabien Gay qu'on a reçu ici est un quarantenaire tout jeune. C'est l'exception, Charles Destem. Mais la majorité le renouvellement. Oui, mais d'accord, Christophe. Alors la question qui se pose, c'est le renouvellement du paysage politique qui est nécessaire aujourd'hui. Et quand je parle de renouvellement, je parle de l'âge, je parle du sexe et je parle des origines. Ouais, bah alors les origines, on peut en parler. On y arrivera un jour. Très bien représenté au Sénat. D'abord, le Sénat qui vote pour les sénateurs sont les grands électeurs. Oui. Et qui sont les grands électeurs? Ce sont les conseillers municipaux, les adjoints au maire, les maires, les conseillers régionaux, toutes les personnes qui siègent dans les assemblées. Est-ce que tu as déjà vu le budget alcool annuel du Sénat? Voilà, c'est très cliché. Ouais, moi, je me sens pas concerné. D'accord, mais bon, moi, je suis pas au Sénat. Je suis ni au Sénat et je bois pas. Christophe, le Sénat, c'est juste exceptionnellement beau. Enfin, je vais dire. Beau à quel niveau? C'est magnifique. Je veux dire, le Sénat, c'est magnifique. En fait, il faut que ça devienne un musée. Le jour où t'auras. Ouais, voilà, tu mets on peut amuser, Audrey. Ça coûtera moins cher. Non. Non, ça rapportera de l'argent. Là, je crois que tu sors du sujet, là. Non, je sors pas du sujet. Je suis pour la suppression du Sénat, je l'assume. Bon, bah alors, ok, alors, refais les institutions, refais une république et les quand il y aura pas de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale et que le président aura tous les pouvoirs, on sera dans une dictature, mon ami. Mais de toute façon, on verra son rôle dans l'affaire des retraites. Tout simplement. On l'a vu au travers de l'affaire Benalla, ils ont fait des commissions, ils ont fait du spectacle à outrance, ils ont auditionné, ça a changé quoi? Rien du tout. Parle pas trop vite, ils ont aucun pouvoir, le Sénat. Parle pas trop vite. Voilà. Bon, ceci étant, tiens, j'ai un autre truc puisque ça chauffe. Moi, j'ai un petit extrait à vous passer. C'est à propos des violences policières entre Émeric Caron et Aurore Berger. Alors écoutez les arguments d'Aurore Berger. Franchement, c'est consternant. Elle est quoi, elle, d'ailleurs, députée? Elle n'arrête plus qu'en marche. Oui, mais ça, on a bien compris, oui. Mais elle n'est pas en marche. En marche arrière. Elle a oublié de courir. Allez, Aurore Berger, Émeric Caron, écoutez. Une interprétation que je conteste, non. Il y a eu des violences dans des mouvements de Gilets jaunes. Mais c'est pas il y a des gens qui se revendiquaient des mouvements des Gilets jaunes et qui ont Il y a des gens qui ont infiltré, il y a des gens qui ont infiltré des gens d'extrême gauche, des gens d'extrême droite, des gens, des casseurs. Vous m'accordez que ce sont deux mouvements qui sont très distants l'un de l'autre. Mais la violence n'a jamais fait partie de l'ADN des Gilets jaunes. Ces violences ont largement troublé justement le discours des Gilets jaunes. Et les violences, moi je veux bien en parler avec Mme Berger qui représente le gouvernement. Je veux bien qu'on parle des violences policières. Je veux bien qu'on parle des violences policières qui ont largement effectivement émaillé ces manifestations des Gilets jaunes. Non? Alors, mais moi, je veux bien en parler quand vous. Non, mais je veux bien. Mais parce que vous ne pouvez pas dire non. Vous pouvez pas dire non. Parce que mes collègues et moi-même, nous avons subi cette violence. Vous avez eu la chance, et tant mieux pour vous de ne pas la subir. Ne faites pas un débat sur la violence des Gilets jaunes. Comment vous regardez cette affaire? Vous avez été éborgné? Il y a eu un tir de LBD qui vous a touché? Vous avez des collègues qui ont vu leur domicile être visité. Vous avez des collègues où il y a des tirs de carabine devant chez eux. Je ne vous parle pas de cela, moi. Je vous parle des manifestations. Je vous parle de l'attitude des forces de l'ordre. Moi, je vous dis. La question, je parle de la question de. Ne détournez pas le sujet. On parle de ce qui se passe dans les rues. Et on venait de me faire remarquer qu'il y a eu des violences dans les manifestations des Gilets jaunes et qu'il n'y en avait pas ma question portait sur deux mouvements qui, pour l'instant, je peux répondre quand même sur la question des forces de l'ordre. Je suis désolée sur la question des forces de l'ordre. Je peux vous dire que s'il y avait eu des violences, comme vous le dites, de la part des forces de l'ordre, il n'y aurait pas eu justement la volonté systématique de la part des forces de l'ordre de permettre que ces mobilisations puissent exister, que ces manifestations puissent exister. Je pense que dans une affirmation comme celle-ci, vous confirmez ce que vient de dire M. Raffi, c'est que vous êtes complètement déconnecté des réalités de ce pays. Les violences policières en France ont été dénoncées par l'ONU, par les instances européennes, par Amnesty International, par énormément de journalistes qui ont été sur place. Si vous n'avez même pas vu sur la vidéo qui circule. Si vous n'avez pas lu les enquêtes du Monde, le journal Le Monde, les journalistes ont subi les violences eux-mêmes de la part des Gilets jaunes. Est-ce que le journal Le Monde est un journal ultra-gauchiste, anti-gouvernement? Dites-le moi, c'est peut-être mon sujet. C'est mon sujet, parce que la question des violences policières a très bien été traitée, par exemple. Sur les violences policières, je voulais d'ailleurs vous interroger un peu après. Et il y a quelques semaines, Le Monde expliquait notamment qu'il y a des consignes qui avaient été passées. Émeric Caron, Aurore Berger. C'est consternant d'écouter la réaction d'Aurore Berger.
Émeric Caron est en train de lui dire et lui parler de la violence policière des manifestants qui ont subi cette violence, et elle nous parle de députés qui ont été agressés chez eux. Mais faut arrêter de se moquer du monde, quoi. Et pour elle, il n'y a pas de violence policière. Non, il n'y a pas de violence policière. Les manifestations les journalistes sont victimes de la violence des gilets jaunes, aucunement des policiers. Enfin, c'est hallucinant. Et elle cherche à détourner son propos en disant oui, de toute façon, on connaît votre point de vue par rapport aux violences policières. Et alors, c'est pas parce que je combats les violences policières que ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Faut arrêter. T'embauches Aurore Berger, toi, Abdeslam ? Alors, je n'ai aucune estime pour cette femme, pour une raison. Et j'ai vraiment la rage contre elle. J'aurai l'occasion de la croiser un jour pour le lui dire sur l'initiative que l'on avait couvert, à savoir les élus qui dorment dans la rue. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que aucun leader politique ne s'est avancé pour critiquer l'initiative, même pas Marine Le Pen. C'est dire même pas Marine Le Pen. Eh ben, il n'y en a qu'une qui nous a critiqué. Devinez qui ? Aurore Berger. Voilà. Et ben voilà. Donc avec un tweet assassin en disant plutôt que de dormir dans la rue, il ferait mieux d'aller travailler et d'avancer sur la situation de ces personnes-là. Mais pardon, cocotte, c'est toi qui es à l'Assemblée nationale, c'est à toi de décider les lois qui justement permettent de protéger les gens. Et nous qui étions dans la rue à dormir avec les SDF dehors, nous sommes que des petits élus locaux et qui gérons nos municipalités avec les moyens que l'on a, et on essaye d'aider nos concitoyens de toutes les manières. Lorsque l'on reçoit dans sa permanence une maman avec ses enfants qui dort dans sa voiture, eh ben moi j'ai envie de te dire une chose, Aurore Berger, bouge, fais ce qu'il faut, plutôt que de critiquer les gens qui font des initiatives et qui essayent justement d'alerter sur la situation précaire des personnes. Mais j'aurai l'occasion de le lui dire. Bon, j'espère bien. En tout cas, peut-être que tu auras l'occasion de lui dire à ce micro. Ici même ou sur un plateau. Voilà, très bien. Très bien, non. J'ai compris comment faire le buzz maintenant. Ouais. On va inviter Aurore Berger. Ah ouais, non, vas-y. On t'invite à Abdestabitache, évidemment. Après avoir invité Sadek. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais on parle de buzz. Un grand moment de solitude. Non, tous les moyens sont bons. Tu veux qu'on invite Mila aussi, non? Peut-être. Non. Non? Ah, bah, quand je sais même. pas. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, ce matin, qui a parlé de Mila en disant que, il soutenait cette jeune fille, que c'était du droit au blasphème. Oui, il a dit, n'oublions pas que c'est une adolescente aussi. Voilà. J'ai envie de lui dire, monsieur le président, je suis d'accord avec vous, le droit au blasphème, c'est important et ça doit perdurer. Et nous devons nous battre pour que cela continue. Par contre, le droit à l'injure, cette dame insulte des 1 milliard de musulmans avec des propos que je n'oserais pas répéter à cette heure-ci, ce n'est plus du blasphème, monsieur le président, c'est de l'insulte et c'est condamnable. Voilà. Et juste pour rajouter, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Là, on a affaire à une enfant de 16 ans, parce que ça reste une enfant, elle a 16 ans. Alors bah attends, je suis pas en train de dire que ce qu'elle a dit c'est bien, laisse-moi finir. Je dis juste que le fait qu'elle ait 16 ans, qu'elle prenne son téléphone portable et qu'elle déverse tout ce qu'elle pense à tort et à travers sans vraiment comprendre et connaître les conséquences qu'il y a derrière, eh ben moi je suis désolée encore une fois, est-ce que 16 ans c'est l'âge pour avoir un téléphone? Et si ça l'est, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une éducation derrière. Voilà. Après, je rejoins tout à fait tout ce que tu as pu dire, Christophe. Mais ce qu'on dénonçait sur les dérives des réseaux sociaux et de la prise de parole de toute personne qui s'improvise demain grand orateur, les effets pervers, ce sont ceux-là. Oui. De jeunes qui d'abord, lorsqu'ils voient de la violence, tout le monde monte d'une marche et ils se disent finalement, on se retrouve dans une normalisation de la violence, dans une normalisation de la vulgarité, et on se retrouve avec des propos comme ça. Mais à l'identique, quand on allume sa télé, et qu'on entend Zemmour, ou que l'on entend Marine Le Pen, ou je ne sais qui, Finkielkraut, dites-vous une chose, la parole raciste se libère, et vous avez des personnes qui allument leur télé, qui entendent ça et qui disent finalement, j'ai peut-être le droit de le dire aussi, que les Arabes c'est comme ça, et que les Noirs sont comme ça. Voilà, c'est bien ça le drame aujourd'hui. C'est ça le drame. On donne pas un bon exemple. Bon, merci d'être avec nous. Notre invité nous a fait un plan. Ouais. Je crois bien. Sofiane Karoumi. Pourtant j'ai envoyé tellement de bonnes ondes, je me suis dit il va arriver quand même. À Aubervilliers, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème, non? Je sais pas. Peut-être. Non, c'est pas très loin Aubervilliers de la radio. Hein. On explique qu'à vol d'oiseau c'est à 2 km. C'est peut-être juste à côté. Bon. Alors juste, tiens, j'en profite pour vous recommander la pièce de 2 invités qui étaient parmi nous lundi, que j'ai été voir hier soir, et effectivement cette pièce est d'utilité publique. La pièce s'appelle Un jour j'irai à Détroit, avec l'excellent David Desclos et Stomy Bugsy, et le 3e acteur également dont je me souviens plus le nom, mais en tout cas une excellente pièce. Ça se joue au théâtre du Gymnase du mardi au samedi à 21h tous les soirs. Franchement allez-y, c'est pas rigolo, hein, pas du tout.
Ça parle vraiment des tirailleurs, du sort qu'il aurait fait. Bon, pour faire simple, vous savez, ces tirailleurs, à la fin, ils ont demandé leur dû, quoi, d'argent, d'être payés. Alors on a dit oui, vous inquiétez pas, vous allez être payés, sauf que le lendemain on est venu, on les a fusillés. Ouais. Donc on parle de vide communautaire, donc voilà des bons exemples à aller voir et à les suivre. Et c'est un spectacle que s'il marche, pourra peut-être aller à l'international ou peut-être aussi dans les écoles et dans d'autres endroits bien utiles. Parce que cette histoire, elle est occultée de nos chapitres scolaires et c'est quand même pas normal, scandaleux. Voilà. Alors la France doit aussi être capable de se regarder dans une glace. Non mais c'est Nathan avec ses bonnes et mauvaises choses. Et des nouvelles de Sadek, c'est ça? Non, oui, enfin le rappeur Sadek a été interpellé à Bagnolet. Ça y est? Ouais. Ça y est. Ah, Sadek, ça sent le Heps. Non, mais de toute façon, c'était juste une question de temps. Ouais. Sadek a été interpellé, information LGF à Bagnolet. Et puis j'ai une autre information. Il y en a un qui va au Heps, il y en a un autre qui est libéré. Patrick Balkany. Patrick, il est libre. Patrick Balkany a appelé sa femme. Il a appelé sa femme alors qu'elle l'attendait devant la prison. Voilà, Isabelle. La moralisation de la vie politique. Et il est pas exclu qu'il revienne en politique celui-là. Non. Ils avaient dit non, mais maintenant qu'il est sorti. Mais si Benalla revient, il est capable de revenir lui aussi. Je crois qu'il est pas dans un super état de santé. Donc, non, il est sorti pour raison de santé. Il a été condamné pour une éligibilité, mais il a fait appel. Donc du coup, il peut se présenter. Non, mais t'es pas sérieux là. Si. Ah là là. Et il sera réélu. Obligatoire à garantir. Ah oui. Ah bah non, mais c'est clair que il l'aime. Bon, allez, on range les caméras parce que Sofiane Karoumi ne viendra pas. Dans un instant, tiens, je vous propose 5 minutes de Libertad. Tiens, ça fait longtemps. Ah tiens, ça Libertad, c'est quoi? Bah, vous nous appelez 08 92 23 99 50. Faut bien que vous mettiez un peu d'argent dans les caisses. Quand même. Raconter des conneries à la radio. Ou le 01 40 33 9000. Libertad, vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Quels sont les sujets qui vous interpellent en ce moment? Tiens. Ah, s'il y a quelqu'un qui appelle pour les retraites ou alors là, pour la police, je lui offre un cadeau. Voilà. J'applaudis. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Soraya Racheli, avec Audrey Pronosti, avec Abdeslam Itache. Tiens, vous savez que en matière de fête commerciale, on est quand même bien garni, j'ai envie de dire. Et là arrive la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Est-ce que ça vous passionne? Est-ce que la Saint-Valentin, est-ce qu'il y a un match ce jour-là? Parce que tous les ans il y a un match le jour de la Saint-Valentin. Ah ouais, c'est vrai. Ça vient gâcher la Saint-Valentin. Non mais est-ce que vous êtes vénales, mesdames, à savoir, est-ce que si on vous offre pas le bouquet de roses, le truc, le petit cadeau pour la Saint-Valentin, pour vous prouver notre amour, vous allez nous faire la gueule pendant 6 mois? Alors moi je vais te répondre, ça va être clair. Ça serait cool. Chaque année, j'ai pas de Valentin, donc du coup, je me dis que le là, prochain... tu lances un appel en direct? Non, pas du tout. Les auditeurs peuvent appeler. Voilà. J'avais un speed dating. Un speed dating. Recherche Saint-Mahmoud. Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit... Saint-Mahmoud. Non mais attends, laisse-moi finir ma phrase, parce que là, à mon avis, il n'y aura pas d'appel. C'est justement le prochain, il va payer pour tous les... Elle veut pas des bougies, elle veut des baklawas, s'il vous plaît. Voilà. Soraya, je te kiffe. Non, Soraya, la Saint-Valentin, non, mais sérieusement, c'est important ou pas? Ça dépend pour qui. Bah pour toi. Non mais pour toi, c'est important. On s'en fout de savoir si c'est un Valentin ou pas. Valentin, c'est pas ça le problème. C'est du business. Oh, non, en fait, ce que je voulais, le c'était s'il y avait une autre date, ça me dérangerait pas. Je suis pas fixée sur la date ou sur. Je pense que dans le couple, il faut des. Audrey, là. Ouais. Allô, bonjour. Non, ça a raccroché. Il a changé d'avis. Non mais Abdeslam, j'ai dit qu'ils allaient te prendre pour toi, tous à ton âge, maintenant, on est quelqu'un d'aguerri. Alors, l'amour. T'as besoin de la Saint-Valentin pour dire à madame que tu es proche d'elle et que tu es attentif à elle? Alors ça fait 27 ans que je l'aime et c'est la Saint-Valentin tous les jours. Oh bravo, ça c'est beau ça, franchement j'avoue. Il m'a battu. Là, elle t'attend ce soir pour vérifier ça, je crois. Oui, c'est ça, voilà, je viens d'avoir un SMS de madame Itache. Oui, monsieur Itache a beaucoup de choses à se faire pardonner en ce moment, il est très peu à la maison. Elle me voit pas beaucoup à cause de la campagne. N'oublie pas de baguette. Voilà, mais je la remercie pour sa patience en tout cas. Ouais, bon. Bon, la Saint-Valentin ou pas, on peut en parler. Et toi Christophe, la Saint-Valentin? Il s'attendait pas. Oui, c'est trop facile hein. Moi j'ai fait ma Saint-Valentin hier soir, voilà.
Voilà, je suis allé au petit resto, un petit théâtre, et j'aime pas en fait qu'on m'impose des trucs. Donc t'as marqué le coup, mais en décalé. C'est ça. Voilà, pour dire parce que je suis un peu rebelle dans l'âme, tu vois. Ouais. Pour dire que moi, le 14 février, j'en ai rien à fiche. T'as un peu de Jazairi, on va le dire. Ah bah écoute, en me mariant avec du sang des Z, oui forcément, hein, tu vois. Bah t'es éternellement lié au DZ. Ah bah voilà, et fier. Voilà. Quand même. Comme disait Manu, je suis éternellement lié à l'Algérie de par ma femme, voilà, et de par mon fils aussi. C'est l'Algérie quand même. Non, c'était pas Valls qui a dit ça, qui disait ça. Oui, il disait ça, mais d'Israël, pas d'Algérie. C'est Valls qui avait dit ça. C'est ça. Voilà. Bon, vous êtes bien sur le grand forum, hein, tout va bien, rassurez-vous. Enfin, il est plus éternellement lié à Israël puisque. Ah bah il est éternellement lié à plus rien. Plus personne lui, à plus rien. Même l'Espagne n'en veut pas. Exactement. Il est pas un problème qu'ils reviennent en politique. Pauvres Espagnols. Imaginez qu'en 2022 ils reviennent. Oh non. J'aime bien le SOS de détresse de Soria. Oh non, tout sauf lui. Non mais c'est. J'espère qu'il a un peu de dignité en fait. Voilà ce que j'allais dire. Ceux qui partent. Moi j'ai la réponse à ta question, on n'en a pas. Bon, si vous avez des trucs à dire, c'est maintenant. Tiens, on a 2-3 minutes de dispo. Voilà, merci Sofiane Karoumi d'avoir foutu mon conducteur en l'air. Hein, voilà, d'Aubervilliers. T'as pas grand chose à vendre apparemment, Sofiane Karoumi. Dommage pour toi. Peut-être qu'il a eu un imprévu. Oui, bien sûr. J'attends le message d'excuse ou de voilà. Bon. Parce que quand même on prend la place de quelqu'un d'autre sinon. 01 40 33 9000, t'as envie de dire un truc, c'est maintenant un petit Libertin improvisé là, ça fait très très longtemps qu'on l'a pas fait. Si vous avez un truc à dire, vous voulez passer un bonjour à quelqu'un, nous dire un truc, une réaction par rapport à l'actualité, à l'émission, critiquer l'animateur, les chroniqueuses, les engueuler, les draguer, faire ce que vous voulez, en fait voilà, c'est antenne libre, c'est France Maghreb 2, c'est le grand forum et c'est sans filtrage que je réponds au téléphone et des fois ça me coûte quelques petits problèmes. Quelques petits problèmes. Allô, bonjour, qui est là? Ah bah voilà, tiens, hop, voilà, par exemple. Mais c'est sans filtrage, ça c'est un auditeur de Radio Orient qui s'est paumé. 0140, je salue évidemment. Je salue nos amis de Radio Orient, bien sûr. 01 40 33 98. Non mais c'est le risque qu'on prend, tu vois, quand on fait de la liberté. Mais c'est cool, c'est bien. C'est sans filet là. 40 33 9000, c'est un truc intelligent à dire, c'est le moment d'appeler. Voilà. Justement, tu veux souhaiter une bonne année ou une bonne Saint-Valentin. En mois de février, Christophe. Allô? Allô? Ah voilà, ça, hop, non mais parce que en fait, ce que je fais, je vous dis, hein, je fais une petite préécoute avant pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas quelqu'un qui va insulter ou quoi. Et là, le monsieur a répondu. Bonjour, allô, quel est ton prénom? Ah bonjour, non, je vais pas insulter, je m'appelle Ilyes. Salut Ilyes, tu nous appelles d'où Ilyes? Bonjour Ilyes. Val d'Oise. Bonjour. Ouais, de Beson plus précis. Ah bah je connais bien Beson. C'est vers chez moi ça. Ouais, je connais très bien Beson. Ouais. Ah bah ok, bah super. Bah en fait, c'est cool Audrey. Tu m'y attendais. Il faut lui demander s'il appelait pour Audrey. Pourquoi tu nous racontes ta vie, Audrey? Elias, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce qu'en fait, comme je me suis arrêté, je suis en train de conduire. Non, c'était simplement pour réagir rapidement. Enfin, vous avez dit que vous pouvez appeler et dire oui. Vous pouvez penser de pas mal de choses. Liberté. Je ne vais pas parler d'actualité ni rien du tout. Je vais simplement dire une chose, c'est que effectivement, malheureusement, en France, on a la communauté musulmane qui est pas solidaire, qui est pas soudée. Et pour moi, la simple raison, c'est parce que beaucoup malheureusement de musulmans sont trop éloignés de la religion justement, et qu'il faut revenir à l'essentiel, à la base, et pas appeler à la haine, pas appeler aux révoltes, ni à des choses, par rapport à ce qui s'est passé aussi par rapport à Sadek ou Bassem. Ce que je vois malheureusement, c'est que ce sont deux personnes qui sont de la même origine, la même confession, je suppose. Bassem, ça reste mon frère. Sadek, ça reste un frère. Et c'est malheureux ce qui est en train de se passer. Ils sont d'origine tunisienne tous les deux. Comment? Ils sont d'origine tunisienne tous les deux. Ils sont d'origine tunisienne effectivement tous les deux. Et ce qui me fait mal, vraiment très très mal au cœur, c'est que ceux qui sont au-dessus, ceux qui ça leur donne ça leur donne des arguments de plus. Tous ceux qui crachent sur l'islam du matin au soir, ceux qui crachent sur les musulmans du matin au soir. Et une dernière chose également. Ouais. J'ai rien contre vous, monsieur Christophe. Hein, vous avez l'air très sympathique et la radio en règle générale. Enfin, j'écoute pas forcément. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Ça sent la patate. Vas-y Elias, vas-y, balance. Pas de censure. Vous allez peut-être pas apprécier ce que je vais dire, mais c'est vrai que voilà. Malheureusement, et le prenez pas mal, hein, c'est encore une fois. Non mais vas-y, franchement, vas-y. Non, le seul truc moi qui m'exaspère et qui me rend peut-être encore plus malheureux, c'est toutes ces émissions là sur la voyance, Ouais, mais attends, tu t'adresses pas à la bonne personne. Moi j'aime bien vous entendre vous plaindre là-dessus. Moi je suis pas le directeur de la radio, hein. Je suis qu'un simple employé animateur de cette émission qui s'appelle le Grand Forum. Tout ce qui se passe en dehors du Grand Forum ne me regarde plus. T'en es pas responsable. Voilà, j'en suis pas responsable, mon ami.
Je suis désolé pour toi. Mais c'est bien d'avoir des retours comme ça quand même. Je te conseille un truc que j'ai conseillé à chaque fois quand on m'a fait ce genre de réflexion. Quand tu vas à Carrefour, toi qui viens de nous faire un rappel extrêmement utile et très intéressant. Merci, bah tu passes devant des rayons qui t'intéressent pas, en l'occurrence le halouf ou encore l'alcool. Et bah tu zappes. Voilà. Il y a un truc qui est magique, qui s'appelle le zapping. C'est que tu vois, excuse-moi, je vais pas faire le théologien ou autre, c'est que bah tu vois, quelqu'un qui va boire de l'alcool ou même quelqu'un qui va manger du porc, eh ben ça peut ne pas sortir de l'islam, alors que ces choses-là le sortent de l'islam, malheureusement. La voyance, le porc et l'alcool aussi, a priori. Mais bon. Non, mais écoute, voilà, ce que je peux te dire, malheureusement, je peux rien te dire de plus concernant la radio et ton avis est respecté en tout cas. Voilà, en tout cas, ton avis est entendu. Sache-le, mon ami Eliès. Merci à toi, en tout cas. Bah, merci à vous et tu as pu très le dire, bonne fin de journée. Tu as pu le dire comme tu l'as constaté en toute liberté, voilà, tu vois. Pas de censure, mon ami. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. C'est pas comme dans certaines radios où on t'appelle, on te demande ton curriculum vitae, ta carte d'identité, ton lieu, date de naissance, à quelle heure t'es né, etc. Non, ici, y a pas de ça. Bon, allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Oh, ça y est. Je vois que ça commence un peu. Il est en train de danser là. Le classement commence un petit peu à bouger. Je dis ça, je dis rien. Vas-y. Soraya Rachidi est au centre. I'm here. Abdestamitash a basculé un petit peu à droite. Audrey Pronosti, elle, toujours gauchiste. Islamo-gauchisme. Oh, bah voilà, comme ça. Crypto-islamiste. Ouais. Ah oui, crypto-islamiste. Voici mes questions. Ça aussi, ouais. Première question. C'est plus la peine d'appeler, il n'y a plus de libertad. Quel pays vient de dépasser la barre des 100 millions d'habitants? 100 millions d'habitants. C'est en Europe? Non, pas du tout. Non, mais demande pas des indices aussi. Si, vous avez le droit, moi je réponds. En Afrique? Je suis nul en démographie. C'est en Afrique, oui. Afrique du Sud? Non. Le Kenya? Non, c'est beaucoup plus au nord. Le Mali? Non. Le Sénégal? Non. La Tunisie, le Soudan? Non. Le Soudan? L'Égypte? L'Égypte. Bonne réponse, ma chère Soraya. Oui. L'Égypte, 100 millions d'habitants, bravo. Alors, vient d'être dépassé. Mais bien sûr. Soraya, je te sens bien aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Non, mais j'ai toujours des points, mais je gagne jamais. Pas de préférence. Ah bah peut-être que c'est pour. Ah, tu vas peut-être gagner. Voilà, on sait jamais. Qui a appelé les députés de la majorité Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est une bonne réponse. C'était hier soir. Il a convoqué les députés de la majorité hier soir à l'Elysée. Il les a appelés à l'unité. 1 pour Abdeslamitash, 1 pour Soraya Rachidi. Un candidat à la mairie de Paris a annulé sa venue sur Sud Radio, vexé que la station ait évoqué ses absences répétées à l'Assemblée nationale. C'est Griveaux. Griveaux. Oui, Griveaux. J'accepte le point, mais fais gaffe. Ah, j'aurais dû le dire. Benjamin Griveaux, il a été vexé que Sud Radio se moque de ses absences à l'Assemblée nationale. Du coup, il a annulé sa participation à Sud Radio. 2 points pour Abdeslamitash, qui déclare: dans des entreprises, des enfants d'immigrés sont privilégiés au détriment d'hommes blancs. Marine Le Pen. Non. Enfin, j'allais dire, c'est la cam, ça, non? Non, c'est pas Marine Le Pen. Zemmour. D'hommes blancs hétéros. Zemmour est une bonne réponse. Ah, j'allais au détriment. C'est pareil. Zemmour. Voilà. Éric Zemmour. Voilà, effectivement, c'était la bonne réponse. 5e question pour la route. Oui, qui ne changera pas l'issue du score. Qu'utilisent les autorités chinoises pour propager des produits afin d'empêcher la propagation du coronavirus? Camions avec des canons. Non, c'est pas des camions. Comment on appelle ça, les sprays là? Des chars? Non, c'est un truc des volant. Avions? Non. Des hélicoptères? Non, c'est un truc. Des drones? Des drones. Bah oui, mais c'est drone, mais ça suffira pas. Abdeslamitash, il a gagné. Et je repasse devant. À 2. Ah bon? Ouais, d'un demi-point. Devant Philippe. qui? Devant Philippe. Attends, tu le crois? Il connaît les résultats par cœur. Non, mais même Philippe, il les connaît par cœur, les deux, c'est pareil. Alors, attends, est-ce que je peux avoir les 3 premiers? Moi. Oui. Je le dis avec beaucoup de modestie. Bah oui, faut bien le dire. Il est Philippe bon, Rudy aussi. Et Gamal. Et Rudy nous fait une remontada juste exceptionnelle. Bon, alors moi j'étais absente totale aujourd'hui. Bon, en tout cas, Soraya, mine de rien, a fait son petit bout de chemin. Un petit point hier, dans 2 ou 1? J'avais 2 points, je crois. 2 points et 2 points aujourd'hui. On peut dire que t'es dans la stabilité. Bravo, ma chère Soraya. On va t'appeler Constance. Constance. Ah ouais, ça tirait bien en plus avec la tête que t'as. Constance. Je suis pas congolaise, hein. Ouais. Non, t'es pas ça. Oh non, arrête. Mais c'est trop leur prénom.
prénoms, je te jure. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a des prénoms. J'ai une copine. Désirée. Moi, j'ai une copine congolaise. Non, mais j'ai une copine congolaise, je vous jure. Elle s'appelle Guirlande. Quoi? Guirlande? Je vous jure, je la kiffe. Et on la met sur le sapin à Noël. Guirlande. Ah ouais. Non, mais il y avait Ciré. Magloire. Des trucs de ouf. Franchement, les Placide, j'avais un. Mais il y avait pas ce problème de noir, blanc, jaune à l'époque, à l'école. On avait que des copains et des pas la question, bien sûr. Allez, vive l'ancien temps. Si on replongeait un petit peu, retour vers le passé et non pas vers le futur. Hein, ça peut être pas mal parfois, de temps en temps, pour un peu plus de sérénité et de calme. Merci à tous les trois en tout cas d'être venus. Merci à toi. Demain on est de retour les amis, oui on est toujours là avec tiens Nasser Lagili qui fait son retour demain, qui viendra nous donner des nouvelles de sa campagne qui mène à Gennevilliers. Il prend cher aussi le pauvre Nasser. Ouais. Il sera accompagné de Bouriaki, un autre homme en campagne, demain entre 16h et 18h. Restez bien fidèles au poste de France Maghreb 2 et comme le grand forum se termine, je ne suis plus solidaire de ce qui se passe en France Maghreb 2 maintenant. Salut tout le monde. Je rigole évidemment. 18h le journal de la rédaction tout de suite avec Sophie Terrance. Bonsoir et à demain. Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron se met au vert. Après un conseil de défense écologique ce matin, le chef de l'État sera ce soir à Chamonix. Il doit y annoncer toute une série de mesures pour protéger le massif du Mont Blanc du réchauffement climatique. Patrick Balkany dormira chez lui ce soir. La Cour d'appel de Paris autorise sa liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire. Et puis enfin, le foot, un Olympico ce soir au programme, Lyon-Marseille en Coupe de France. Emmanuel Macron à l'assaut du Mont Blanc. Le chef de l'État est en déplacement en Haute-Savoie. Il y est attendu ce soir pour une visite présidentielle placée sous le signe de la lutte contre le réchauffement climatique. Il devrait annoncer demain un dispositif qui renforcera les règles sur la fréquentation du massif l'été pour le protéger contre les incivilités, la surfréquentation du toit de l'Europe et le combat de Jean-Marc Peyex, auteur d'une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Le maire de Saint-Gervais se félicite d'avoir été entendu. Écoutez. Je suis persuadé que le président de la République aura un dispositif à proposer pour éviter les situations qu'on connaît depuis plusieurs années, c'est-à-dire une situation d'irrespect de ce sommet, de cet itinéraire d'ascension. Et aujourd'hui, il vient porteur, j'en suis persuadé, de décisions sages et intéressantes. Eh bien, ce sera la première fois qu'un président de la République aura certainement compris les aspirations des Français en matière de protection des espaces naturels et puis de respect de ces espaces. Des propos recueillis au téléphone de Boris Karlamov. Emmanuel Macron qui animait aujourd'hui à l'Élysée le 4e Conseil de défense écologique. Le chef de l'État et la ministre de la Transition énergétique ont détaillé dans la presse toute une série de mesures présentées à cette occasion, parmi lesquelles une extension des aires protégées, une relocalisation des logements menacés par l'érosion des littoraux ou encore un forfait durable pour les fonctionnaires se rendant au travail à vélo ou en transport. L'autre actualité de la journée, c'est la liberté de Patrick Balkany. Liberté conditionnelle. Le maire de Levallois-Perret doit sortir d'un instant à l'autre de la prison de la Santé où il est incarcéré depuis le 13 septembre. Décision de la Cour d'appel de Paris aujourd'hui qui a jugé que son état de santé était incompatible avec sa détention. Depuis le milieu de l'après-midi, son épouse Isabelle l'attend. J'étais en train de préparer le conseil municipal, comme je fais toujours, je regardais mon dossier. J'ai juste entendu Patrick Balkany libéré. J'ai giclé de mon fauteuil, je suis partie comme une folle de la mairie. Et voilà, donc je n'ai rien vu, rien entendu. Et ce qu'Isabelle Balkany dit ignorer, ce sont les conditions du contrôle. Patrick Balkany autorisé à circuler en Île-de-France, mais interdit de quitter l'Hexagone. Il sera assigné à résidence au moulin de Giverny dans l'Eure. Les tarifs des complémentaires santé dans le viseur de l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs dénonce une hausse massive des tarifs en 2020 avec une inflation médiane de 5%, comme nous l'explique Mathieu Esco, directeur des études de l'UFC Que Choisir. Écoutez. Que les tarifs augmentent un petit peu, c'est logique. Les dépenses de santé progressent dans notre pays, notamment liées au vieillissement de la population. Il y a également eu la mise en œuvre d'une partie de la réforme du 100% santé au 1er janvier dernier, qui permet d'acheter des lunettes et certains soins dentaires sans reste à charge. Donc ça justifie une légère augmentation des cotisations. En revanche, quand on voit que l'inflation atteint 5% et chez certaines compagnies d'assurance ou certaines mutuelles plutôt 10 ou 12%, on est vraiment très au-delà de ce qui serait nécessaire pour simplement couvrir ces nouvelles dépenses
dépenses, et on assiste vraiment à une dérive des cotisations qui n'est pas acceptable. Le foot, avec ce soir la suite des quarts de finale de la Coupe de France, après la qualification de Rennes hier soir, aux dépens des amateurs de Belfort. Le PSG défie Dijon sur ses terres en ce moment, et puis à 21h05, c'est le choc des Olympiques entre Lyon et Marseille, peut-être même le nouveau classico du foot français, Christophe Miedouget. Oui, le Paris Saint-Germain est désormais trop loin. Fini la rivalité avec l'OM et les chocs explosifs. Le foot français se cherche ce nouveau duel, ce match qui passionne les foules bien avant le coup d'envoi. C'est bon pour le business, pour les affluences au stade, bon pour les audiences télé. Bernard Tapie et Canal+, respectivement propriétaires de l'OM et du PSG, l'avaient bien compris en leur temps. Aujourd'hui, on est loin de cette rivalité-là, mais les sorties de Jean-Michel Aulas, les petites phrases des joueurs des deux camps, le cas de Rudy Garcia, passé en quelques mois de Marseille à Lyon, bref, le folklore est de retour, et depuis plusieurs années déjà autour de cet Olympico. Celui de ce soir n'est qu'un match de coupe, mais la température a grimpé ces derniers jours, comme au bon vieux temps. OL, OM, un duel de chiffres aussi. Lyon n'a pas été battu à domicile par Marseille depuis 12 ans. Marseille, qui reste sur 16 matchs sans défaite. L'une des deux séries prendra fin ce soir. 4 départements du littoral au nord du pays placés en vigilance orange. Ça concerne la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime et la Somme. Une tempête de courte durée baptisée Inès. Elle doit balayer les côtes quelques jours à peine après le passage de Ciara. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.